Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur votre média, vous êtes sur Nurea TV, je suis Guillaume et je suis très heureux de vous recevoir sur notre modeste média pour une nouvelle émission en compagnie de notre contrice préférée. Ce soir j'ai le plaisir d'accueillir pour la seconde fois de ma courte et modeste carrière d'animateur Elisabeth de Caligny sur l'antenne de Nurea TV. Salut Elisabeth, sois la bienvenue parmi nous. Merci. Bonjour Guillaume. Bah écoute, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Ça fait très longtemps. Par ce temps caniculaire. J'espère que tu vas t'en remettre d'ailleurs. Écoute, moi, depuis tout à l'heure, les problèmes techniques de mise au point, ça a été quelque chose. Il faut dire la vérité. Mais on va essayer de le faire. Il faut dire la vérité à nos auditeurs. Là, on vient de passer une demi-heure à essayer d'obtenir une image et un son digne de l'écoute de nos auditeurs. Je pense qu'on y arrive à peu près. Ils nous le diront dans les commentaires. Et en plus, aujourd'hui, il fait 30 degrés dans la pièce où j'enregistre. Toi, je crois que du côté de la Normandie, c'est un petit peu plus soft. Ah bah, déjà, il n'y a pas la canicule comme chez vous. Et puis, moi, j'ai des murs de 60 cm d'épaisseur. Ça aide. Donc, là où j'enregistre, je suis à 23 degrés, tout va très bien. Ok. Voilà. Donc, je disais, moi, j'ai eu le plaisir de t'accueillir sur l'antenne de Nurea TV, mais c'était au tout début. J'étais encore ce qu'on appelle un bleu. Je le suis encore un peu dans la carrière d'animateur, mais en tout cas, là, c'était mes grands débuts. On avait fait une émission ensemble dédiée au Mothman. Si je me souviens. Ah oui, oh là là. Ah ouais, un sujet qui fait dresser les poils. Et ce soir, on en a discuté un peu hors antenne, un sujet qui, moi, m'intéresse particulièrement. Mais avant qu'on ne s'attarde sur ce sujet-là, je voulais qu'on prenne 5 minutes en début d'émission pour parler d'un livre qui est sorti, comme ça, presque incognito. Un livre dont j'ai eu des échos, mais vraiment dithyrambiques de la part de tous les téléspectateurs qui suivent Nurea TV. Et on n'a même pas eu l'occasion encore d'en parler avec toi à l'antenne. Ce livre, je vais partager la pochette à l'écran et je te laisse nous en dire quelques mots. Rencontre avec des humains d'outre-espace, signé Elisabeth de Caligny, s'il vous plaît. C'est mon petit bouquin à moi, enfin pas si petit que ça, parce que sans m'en rendre compte, vu que je regardais sur le format A4, je me suis pas rendu compte qu'il y en avait autant. Donc il y en a pour 400 pages quand même, et j'ai raconté 10 histoires, dont certaines ont été déjà racontées sur Nurea ou ailleurs. Et voilà, donc disons que c'est un livre de base et un pense-bête pour ceux qui connaissent déjà, mais avec plus de détails. Pour certains sujets, et puis pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une belle entrée en matière, et c'est surtout aux gens qui sont un petit peu profanes que j'ai pensé en écrivant ce bouquin. Et je me suis dit que dans le pire des cas, même s'ils croient pas à mes histoires d'extraterrestres, ils se diront que c'est un bon roman de science-fiction. Voilà, ils passeront quoi qu'il arrive un bon moment, puis les personnes qui connaissent les dossiers que tu abordes sur notre antenne et sur plein d'autres médias sur le web, vont reconnaître la patte Elisabeth de Caligny, la voix en moins, mais cette fois-ci tu as pris le temps de coucher sur papier toutes ces belles histoires. La voix en moins, mais la plume en plus. Exactement. Exactement. Donc les amis, si vous n'êtes pas encore procuré cet ouvrage, je ne peux que vous inviter à le lire. Moi, pour être tout à fait franc, je ne l'ai pas encore lu. J'ai eu les retours de nos auditeurs. Je vais vous l'envoyer par la poste, les enfants, parce que Jean-Michel Grandcir, qui est donc mon éditeur, GMG, m'en a livré un cargo ce matin, une bonne caisse. Donc, normalement, je vais pouvoir les faire partir, vous allez le recevoir avec une jolie dédicace. Je vais avoir de quoi lire cet été, et dès que je l'aurai lu, je vous ferai un petit retour, les Nuréens. Mais encore une fois, j'ai eu que des bons échos. Faut dire que tu as beaucoup de fans sur Nurea TV, mais tous les échos que j'ai eu aucun écho négatif de la part des Nuréens. Ils ont tous adoré, donc moi je vais me jeter dessus dès que le facteur aura le loisir de nous le livrer. Ça va pas tarder. S'il n'est pas tombé avec la canicule. Et il faut penser aux facteurs, hydratez-vous les facteurs. Je te propose Elisabeth qu'on se jette sur notre thématique de cette émission-là, puisque aujourd'hui nous partons en Normandie, vers chez toi, plus précisément dans le département de la Manche, dans un haut lieu touristique, haut lieu de pèlerinage également, le Mont-Saint-Michel, et ce soir c'est la thématique que nous avons choisie pour cette émission. Alors oui, effectivement, le Mont-Saint-Michel, c'est à une bonne heure de chez moi, et depuis la nuit des temps, si je puis dire, ce Mont-Saint-Michel a une histoire. Alors à l'heure actuelle, il est très fréquenté, là c'est la saison, donc ça se bouscule, dans 15 jours j'y vais avec des amis qui viennent de Suisse, et je pense qu'on va être serrés comme des sardines dans la rue, dans la navette qui nous y emmène, parce que des gens du monde entier s'y bousculent depuis très longtemps. Et
là, c'est la saison de pointe, hein, si je peux dire. Et le Mont-Saint-Michel, on peut dire que avec Lourdes et la rue du Bac à Paris, est un des lieux les plus fréquentés de France au niveau touristique. Hein. Voilà. Et il y a même des gens, et j'ai vu qu'il y avait des Japonais qui étaient venus le visiter, qui n'étaient jamais repartis, ils habitent au Mont-Saint-Michel. J'ai lu ça il y a pas très longtemps. Donc, coup de foudre pour beaucoup de personnes. Hein. Ouais, connu à travers le globe entier, ça et la Tour Eiffel, et peut-être Notre-Dame, ce sont les trois monuments cultes de notre hexagone. Ah bah, je pense que c'est une des merveilles du monde, hein, le Mont-Saint-Michel, indéniablement. Ça, c'est clair. Nous sommes tous d'accord. Eh ben écoute, je te laisse la parole, Elisabeth. Conte-nous le Mont-Saint-Michel. Absolument. Merci Guillaume. Alors, le Mont-Saint-Michel, c'est une vieille histoire. C'est pas né avec le culte de l'archange. C'est né dans des temps immémoriaux dont on n'a même pas la mémoire d'ailleurs. Parce qu'il y a très peu de documentation sur tout ce qui est de la période celtique. Mais on sait qu'il y a une période celtique et une période druidique, puisqu'il y avait à l'origine, et ça on en est certain, des mégalithes sur son sommet. Et également, une légende ou une réalité, on n'en sait rien, mais on va un petit peu en parler là, c'est que le mont, dans des temps reculés, n'aurait pas été, on peut dire, au milieu d'une baie entourée de la mer quand il y a la marée haute maintenant. Il y aurait une forêt, une immense forêt, une forêt de chênes très ancienne. Et cette forêt s'appelait la forêt de Sissi. Et cette forêt de Sissi, non pas comme l'impératrice, parce qu'il y a un C en plus après le S, eh bien, elle aurait été détruite, semble-t-il, dès le 8e siècle, parce qu'il y aurait eu un immense tsunami. Et donc, tous ces beaux chênes de la baie auraient disparu, et c'est à ce moment-là que le Mont Saint-Michel serait devenu une île. Alors évidemment, cette histoire comment dirais-je, de forêt, de druides et de druidesses qui vont s'y succéder, elle a été contestée. Elle a été contestée parce qu'on a dit que c'était en fait une légende qui aurait été inventée par un moine copiste du Mont et qui aurait voulu illustrer dans ce mont pyramidal et qui sort de la baie comme un navire, un épisode du déluge. Donc, eh bien, ce mont aurait émergé de cette marée verte que serait la forêt, qui était en fait une forêt de chênes, semble-t-il. Et bon, alors, hypothèse plausible, hypothèse pas plausible. Toujours est-il que cette mention pour la première fois de la forêt, on la doit à un moine qui s'appelle Evard. Il a commencé à en parler autour de l'an 1000 et il a relaté à ce moment-là les visions de l'évêque Aubert, dont je parlerai tout à l'heure, qui a été appelé et touché de très près, vous verrez, par l'archange, puisque l'archange lui a quand même fait un petit cadeau, puisqu'il avait la tête dure, vous allez voir. Et c'est à partir de là qu'est née la tradition chrétienne du Mont. En tout cas, cette forêt sera mentionnée à diverses reprises dans le temps, après cela, et notamment au XVe siècle. Et c'est là qu'on apprendra cette histoire de tsunami qui serait intervenue durant l'année 709 et de la part d'un autre moine copiste. Qui va dire qu'effectivement la forêt à ce moment-là de Sissi a été ravagée et qu'il ne restait plus dans les semaines qui ont suivi qu'un tas de sable. Hein. Finalement, tous les arbres avaient été balayés par ce monstrueux tsunami. Alors, est-ce qu'il y aurait eu un tsunami ou pas? Alors moi, je me suis quand même penchée sur le tellurisme dans la baie du Mont-Saint-Michel. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a une ligne de faille qui part de la baie de Somme et qui va jusqu'au Mont-Saint-Michel, qui est extrêmement active depuis très longtemps, et que nombre de séismes ont secoué la baie depuis très longtemps. Ce dont on est certain également, c'est qu'en 709, l'archipel des îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey, qui se trouve à 80 km au nord du Mont-Saint-Michel, ainsi que toute la baie, ont effectivement été secoués par un tragique séisme qui a été suivi d'un tsunami qui aurait donc dévasté cette forêt de Sissi. Alors, est-ce qu'il y avait forêt ou pas? Mais en tout cas, le tsunami et le séisme, ça, on sait que ça existait. Et ça a continué, puisqu'en octobre, les 22 et 29 octobre 842, l'archipel des îles anglo-normandes que je viens de citer va trembler à nouveau, ainsi que tout le Golfe, y compris le nord de la Bretagne. Et on va entendre, paraît-il, des grincements sourds, comme si
provenant du sol, et ça va effrayer les populations. Et ce séisme sera aussi important qu'à divers endroits de la France, il sera ressenti. Imaginez-vous. Le 14 avril 1515, va y avoir des terribles tempêtes sur la Normandie, sur la baie, et le golfe normanno-breton va être complètement balayé, des toits vont s'envoler, des clochers d'église vont s'effondrer, la mer déchaînée va terrifier les habitants de la baie. Ils pensent que c'est la fin du monde, ils diraient que la lune était rouge, que le ciel était en feu. Et il y aura un séisme majeur qui va secouer le Mont-Saint-Michel en même temps que sa petite jumelle de Tomblaine. Et ça va être si terrible que la foudre qui va tomber sur le monastère va y mettre le feu. Et ce ne sera pas le seul incendie que connaîtra le Mont-Saint-Michel, car à plusieurs reprises, il sera foudroyé. Et il y aura des dégâts moult fois, et sans compter les invasions et les choses qui auront mis le feu aux poudres, hein, si je puis dire. Le 1er janvier 1161, rebelote, tout le Cotentin et le Mont-Saint-Michel sont ébranlés à nouveau. Également le 12 octobre 1584 vers 19h, le mont vibre. En 1619, le 10 mars, la même chose se reproduit. En 1640, même chose encore, gros tremblement de terre au Mont-Saint-Michel. En 1750, le mont va être secoué encore le 29 mars par un séisme monstrueux. Les 22 juin 1770, non, c'est le 22 juin 1770, entre 7h et 8h du matin, le mont tremble et un petit raz-de-marée va se produire qui va faire entrer l'eau dans les terres et disons, je dirais pas que ce sont des marécages, mais enfin, c'est un peu aqueux. Au pied du mont Dol, et ben tout ça va être recouvert par ce mini tsunami. Ce qui veut bien dire qu'il y a des tsunamis possibles dans cette baie du Mont-Saint-Michel. Du 23 au 24 avril 1773, le mont Dol, le Mont-Saint-Michel et tout le Cotentin sont fortement secoués. Et ça continue puisque en 1842, la Normandie, ainsi que jusqu'à Dinan en Bretagne, et en passant évidemment par le Mont-Saint-Michel, eh bien, il va y avoir des tremblements de terre à répétition pendant plusieurs jours, à partir du 6 juillet. En 1843, le 17 mars, même chose, gros séisme. Et le 22 décembre suivant de la même année, ça recommence. Le 1er avril 1853, rebelote. La presse rapportera que les animaux et les humains étaient terrifiés et que le séisme était tel qu'il a été ressenti jusqu'à Nantes et dans le sud de l'Angleterre. Imaginez-vous. Dans la nuit du 4 avril 1868, la terre tremble fortement. Elle ébranle les îles anglo-normandes, le Mont-Saint-Michel également, le nord de la Bretagne. Ça recommence le 22 juin 1887, le mont Dol tremble, le Mont-Saint-Michel aussi. Le 6 décembre 1895, ça c'est le matin. Et le soir, le lendemain également, ça recommence, le mont est secoué. Et puis, sur les deux séismes qu'il va y avoir, le premier le 6 décembre et le deuxième le 7 décembre, eh bien, les gens du Mont-Saint-Michel vont avoir peur. Et très très peur. Pourquoi ? Parce que le 6 décembre, le donjon du Mont-Saint-Michel se met à avoir des trépidations effrayantes, diront les gens. C'est-à-dire qu'il fait ça et on voit le donjon qui fait ça. Et il y aurait eu 6 sur l'échelle de Richter, paraît-il, qui n'était pas encore créé à ce moment-là, mais c'était cet équivalent. Imaginez-vous. Et il semblerait que ce séisme était ressenti dans toute la France. Le 30 juillet 1926, fort séisme au Mont-Saint-Michel. Là, on mesure 7 sur l'échelle de Richter. Ça, c'est pas n'importe quoi. Le 17 février 1927, 6,5 sur l'échelle de Richter au Mont. Le Mont-Saint-Michel continue de trembler régulièrement. Il faut savoir que le dernier séisme qui a fait vibrer le mont, il n'était pas énorme, mais tout de même, c'était quand même le 11 juillet 2014. Donc nous sommes sur une ligne de faille. Ce mont connaît un tellurisme tout à fait particulier, des énergies tout à fait particulières, et c'est une région sismique à haut degré. Alors, est-ce que c'est ça qui a provoqué ce tsunami qui a balayé un jour la forêt de Sissi? Alors, il y a un abbé qui s'appelle l'abbé Manet, qui au 19e siècle va évoquer ce tsunami. Celui-là va se dire convaincu que dès le 6e siècle, le niveau de la mer s'est élevé peu à peu et a englouti certaines parties de la forêt.
Il y avait déjà une montée des eaux, semble-t-il, mais que tout s'est complètement compliqué et tout a été balayé, effectivement, de cette belle forêt pendant l'année fatidique de 709. Et cette baie va se fonder sur des éléments tout à fait troublants. Alors, il faut quand même savoir que dans la baie ont été retrouvés à certains endroits, notamment à Saint-Jean-le-Thomas, ainsi que sur le Cotentin, sur la côte nord, enfin l'extrême nord du Cotentin, eh bien, ainsi que dans le marais de Dol, là où il y a le mont Dol, des bois pétrifiés qu'on appelle les cohérons. Et ceux-là ont été datés au carbone 14. Et on a constaté que ces bois, sur la datation, pouvaient s'échelonner de moins 2700 à moins 250 avant Jésus-Christ. Ce qui veut dire que c'est une baie qui a probablement connu plusieurs tsunamis. Et puis, de nos jours, les géologues, évidemment, ont réfléchi à ça. Eux pensent plutôt, non pas à des tsunamis, mais à des envahissements probables au fur et à mesure des siècles par la mer, petit à petit, au fil des millénaires. Et dans les années 60, il y a eu des sondages qui ont été effectués dans la baie à divers endroits, car il avait été question, et heureusement que ça ne s'est pas fait, de construire une usine marémotrice qui aurait fait 40 km de long et qui aurait comporté 800 turbines. Imaginez le désastre si cela avait été construit. Et à cette occasion-là, on va découvrir un nombre incalculable de troncs d'arbres fossiles, également des bois de serre et d'ossements d'animaux divers qui sont également fossilisés. Ceux-là, on va être datés au carbone 14 et on va se rendre compte qu'ils peuvent être datés à moins 10 000 ans avant Jésus-Christ. Ce qui veut bien dire que le niveau de la mer à cette époque-là était beaucoup plus haut et les géologues l'ont estimé à plus 20 mètres. Vous imaginez. Et puis, vers 6500, moins 6005 avant Jésus-Christ, eh bien, va y avoir une montée des eaux, à nouveau, ça on le sait. Donc, l'eau va remonter de 10 mètres. Et c'est à ce moment-là que les choses vont changer dans la baie, puisque vers moins 3000 avant Jésus-Christ, l'eau va encore remonter, si bien que les îles anglo-dormandes vont devenir les îles anglo-dormandes, et notamment les îles Chausey. Et ensuite, eh bien, c'est Guernesey qui naîtra. Donc ça contredit un petit peu l'existence de cette forêt. Mais finalement, on n'en sait rien. Les deux suppositions ont été faites par des moines. Alors, est-ce pour donner le côté arche de Noé à ce mont, ou est-ce que c'est une réalité? Finalement, on n'en sait trop rien. Mais on sait qu'il y a eu un tsunami, par contre, en 709. Dans des temps reculés, le mont Saint-Michel s'appelait le mont Tombe, ou le mont Tumba. Il a eu plusieurs noms, vous allez voir au fil de l'histoire. Et il a son pendant, en plus petit, qui est un petit rocher, où on peut aller à pied à marée basse, qui s'appelle Tomblaine. Et alors on se dit, mais pourquoi ce nom-là? Alors, certains disent, Tombe, c'est la transcription de tumulus. Et effectivement, on a rapporté l'existence d'une très ancienne enceinte sacrée qui aurait entouré une grande tombe qui aurait été située au sommet du mont Tombe. Et puis, on sait aussi qu'il y a des lustres à Tomblaine, était célébré le culte du dieu Bélénos, qui est le dieu gaulois de la lumière, mais aussi de la guerre et des morts. Et Tomblaine aurait signifié tout simplement tumulus de Bélénos. Et il n'y a pas qu'à Tomblaine que le culte de Bélénos était célébré à cette époque reculée, mais également sur le mont Tombe, donc sur le mont Saint-Michel, ainsi que sur son pendant, puisque ça fait un triangle, ces trois monts, qui est le mont Dol. Plus tard, lorsque l'archange Saint-Michel va se manifester à l'évêque Aubert, dont je parlerai tout à l'heure, il va revendiquer ces lieux sacrés. Et est-ce que c'est vraiment un hasard? Parce qu'on sait quand même que l'archange défend la lumière. Et il y aurait eu, pour l'archange dans cette baie, un combat terrible, selon une légende que je vous conterai tout à l'heure, avec Satan. Puis surtout, ce qui est intéressant au Mont-Saint-Michel, c'est qu'il y a des légendes de géants. Ils sont récurrents, ces géants, dans la région. Dans la période la plus ancienne, qui est celle des druides et des druidesses, le Mont-Saint-Michel était à l'époque une montagne de granit, mais de forme pyramidale. Étrange quand même. C'était éloigné de 3 km d'un autre monticule rocheux, Tomblaine, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et dans ces deux cas, aussi bien sur Tomblaine que sur le mont Tombe, il y a des légendes qui sont reliées aux géants. Et par exemple, celle de Gargantua. Un jour, on dit que Gargantua, dont ça s'inspira largement au Rabelais, comme vous le savez, passait par là.
Il boitillait parce qu'il avait un caillou dans sa chaussure. Alors il a retiré sa chaussure, ou plus exactement sa botte, et en est sorti 3 cailloux. Et ces 3 cailloux, il les aurait balancés, et ça aurait fait le Mont-Saint-Michel, Tomblaine et le Mont-Dol. Et il y a une autre légende concernant Gargantua, qui veut que lorsque les parents de Gargantua, qui s'appelaient Grand Gosier et Galmel, qu'on appelle également Gargamel, qui s'en revenaient d'Orient, portaient sur leur tête chacun 2 énormes rochers qu'ils avaient volés. Et ils décidèrent de les mettre à l'abri, de les cacher. Et ils étaient de passage en Normandie, donc ils n'ont trouvé rien de mieux que Grand Gosier est entré dans la mer, et puis il a déposé le premier rocher, le plus gros, c'était lui qui le portait sur sa tête, ça aurait fait le Mont-Saint-Michel. Quant à Galmel, elle l'a déposé un petit peu à côté, il était un peu plus petit, et ça aurait fait Tomblaine. Il faut noter aussi qu'à l'époque médiévale, le Mont-Saint-Michel, après avoir eu d'autres noms dont je parlerai tout à l'heure, c'est quand même appelé à un moment le Mont Gargan, ce qui est quand même très intéressant. Et puis, on remarquera également que sur les lieux de culte où l'on célèbre l'archange Saint-Michel, c'est souvent rattaché à des légendes de géants. Ainsi, le Mont Saint-Michel a son pendant en Grande-Bretagne. Il s'agit d'un petit îlot rocheux qui se trouve à la pointe de la Cornouaille, et on l'appelle communément le Mont Saint-Michel anglais. Peut-être en avez-vous entendu parler et l'avez-vous vu en photo. Mais la légende veut que pour ce petit mont anglais, dans des temps reculés, il y a un géant qui s'appelait à l'époque Cormoran, avec une épouse qui s'appelle Cormélian, et cela y demeurait. Et ce serait Cormélian qui aurait porté la pierre, qui aurait formé l'îlot où ça aurait été construit après l'édifice dédié à l'archange. Et ça aurait fait un petit Mont Saint-Michel. Et puis, il y a une autre référence qui est quand même très intéressante. C'est celle des géants du mont Gargano. Le mont Gargano ou mont Gargan, Gargantua aussi, c'est un haut lieu de culte de l'archange qui se trouve en Italie. Il a été fondé dans les Pouilles en 492. C'est le premier lieu de culte dédié à l'archange qui se trouve en Europe. Et sur ce mont Gargan se trouvent les ruines du citadelle qui s'appelle ni plus ni moins que le Castello del Gigante, donc le château du géant. Donc c'est assez étrange de trouver relié au culte de l'archange celui de géants très antiques. Et puis, il y a une légende arthurienne également, qui se rapporte au Mont-Saint-Michel. Et ça concerne plus particulièrement Tomblaine. Alors, ce petit îlot désert où il n'y a plus rien aujourd'hui, mais il y a eu quelque chose à l'époque dont je parlerai tout à l'heure. Et il se dit que dans des temps très anciens, la fille ou peut-être la nièce d'un roi celtique qui s'appelait Hoel aurait été enlevée elle aussi par des géants. Et notamment par un qui s'appelait Dinaboc. Et ce Dinaboc, il y en a certains qui disent que c'est en fait un dragon et que c'est pas un géant. Donc on est toujours dans des trucs un peu bizarres. Le dragon, mais ça le dragon on le retrouve d'une autre façon. Et le roi Arthur, qui était un ami du roi Hoel, serait venu à la lettre de ce roi pour délivrer la jeune femme, qui par ailleurs aurait été, paraît-il, la mère de Lancelot du Lac. Donc ça, c'est la légende arthurienne normande, dont je parlerai peut-être un jour, parce qu'il y a pas mal de lieux arthuriens. On connaît ça dans la forêt de Brocéliande, en Bretagne, mais est-ce que l'on sait que dans une forêt de l'Orne, qui est celle de Bagnols-de-l'Orne, il y a la légende arthurienne, et que le petit lac de Bagnols-de-l'Orne, que j'ai bien connu, puisque mes grands-parents avaient un petit appartement à Bagnols, aurait été le lieu où serait né Lancelot du Lac. Donc c'est quand aurait été. Et il y a d'ailleurs dans cette forêt, il y a plusieurs sites qui portent le nom d'Arthur. Il y a par exemple la fosse Arthur. Il y a des tas de trucs très très particuliers qui sont une référence à la légende du roi Arthur. Et ça, c'est en Normandie et personne ne la connaît. Un jour, j'en parlerai de ça. En tout cas, cette légende arthurienne se retrouve également au Mont-Saint-Michel, parce qu'il y a au moins un jardin au Mont-Saint-Michel qui s'appelle les jardins de Tintageul. Tintageul, voilà. Donc on retrouve toujours petit clin d'œil. On va arriver, maintenant, après avoir fait cette petite parenthèse sur les géants, on va arriver au temps des druides. Alors ça, c'était bien avant. Et ces druides-là, ils sont arrivés, semble-t-il, avant les druidesses. Et tout porte à croire que ces druides, étaient les gardiens de ces 3 monts, qui sont le mont Tombe, le Tomblaine et le mont Dol. Et ces druides gardaient, semble-t-il, des lieux de passage.
des lieux de passage vers d'autres plans, vers d'autres dimensions. Donc se seraient trouvés sur ces monts des portails vers d'autres réalités. Et on va retrouver, enfin il y a mention en tout cas, parce qu'on ne les a pas retrouvés parce qu'ils sont enfouis maintenant, mais des mégalithes ont quand même été vus, répertoriés, et certains quand même un petit peu retrouvés, j'en parlerai tout à l'heure, sur le Mont Saint-Michel, plantés là par de très anciens druides, dont les textes ne parlent même pas les Romains. Pourtant, ils s'intéressaient aux druides. Donc ça veut dire que c'est encore bien plus ancien, ça se perd dans la nuit des temps. Et d'après ce que l'on dit, ces mégalithes auraient fait partie d'un temple qui aurait été bâti pour célébrer, à cette époque, de 13 archaïques cultes solaires. Et il se serait trouvé également, d'après ce qu'il se dit, une pierre très étrange. Elle était sombre et détenait des particularités sonores. Et durant certaines cérémonies, il se dit qu'un druide devin avait la propriété de faire parler cette pierre tout à fait étrange. Et les sons qu'elle émettait n'étaient ni plus ni moins que les paroles des divinités qui s'exprimaient et que le druide traduisait au fur et à mesure. Et cette pierre, parole, on l'appelait la pierre parole, se nommait la pierre tinque d'eau de Nuit, ce qui veut dire la pierre qui a la couleur de la nuit, de l'eau de la nuit. Donc ça veut dire que c'était effectivement cette pierre sombre. Au 8e siècle, l'évêque Aubert, dont je vais reparler comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aurait, paraît-il, retrouvé des morceaux de cette pierre, ainsi que d'autres vestiges druidiques, lors de la construction de l'oratoire, du premier édifice qu'il y a eu sur le mont, qui a été dédié à l'archange. Et ces mégalithes, ces restes mégalithiques, auraient été enterrés sur son ordre et cachés dans un lieu secret sous le mont. Quand même très étrange. Et puis il se dit également que sous la crypte, qui est la partie la plus ancienne, la plus profonde du mont, se trouverait le sanctuaire des druides. Il serait toujours inviolé à ce jour et souterrain. Et il aurait été édifié sur le lieu d'émergence d'une source sacrée, et une source provenant d'un profond puits artésien naturel, d'une immense nappe d'eau à laquelle ce puits artésien serait relié et qui circulerait profondément dans les entrailles de la planète. Et cette eau sacrée, qui est très profonde dans les entrailles de notre planète, pourrait être captée en d'autres lieux sacrés du monde entier, et notamment à Lhasa au Tibet. C'est quand même assez étonnant. Et ce qui est très étonnant aussi, c'est que depuis un temps, on parle d'immenses océans sous la surface de l'Atlantique, sous la surface de certaines parties de notre planète. Des nappes d'eau immenses. Donc c'est quand même, la légende rejoint peut-être un petit peu la réalité en ce moment, puisqu'on en sait un peu plus. Et puis certains prétendent aussi que la nappe d'eau à laquelle le puits artésien était relié renfermerait aussi d'autres secrets. Mais on n'en saura pas plus, une autre guérison peut-être. Et en tout cas, il y a des gens qui vont essayer de chercher. Et vous allez voir, là, on va aller carrément au XVIe siècle. À propos de ces vestiges cachés sous le mont, il va se passer des choses assez particulières. En 1547, des travaux vont avoir lieu dans la crypte. L'architecte qui les dirige à l'époque s'appelle Font. Il fait effectuer des travaux de creusement pour une raison qu'on ignore et qu'on ignorera toujours, et à un certain endroit bien précis de la crypte. Et là, il va se passer quelque chose. Apparaît à un moment, dans l'excavation qui a déjà été creusée, une ouverture qui aurait été scellée. Il va ordonner, l'architecte, à ses ouvriers de la désobstruer, et un ouvrier maçon va descendre pour aller voir ce qui se trouve dans le boyau. L'homme s'y glisse, le moment passe, il ne revient pas, on appelle à grands cris. On n'entendra jamais plus parler de cet ouvrier, qui ne donnera jamais plus signe de vie. Un autre ouvrier, dès le lendemain, un journalier, va être dépêché pour descendre dans le boyau. Le même scénario se reproduit. L'homme ne revient pas, on l'appelle, mais c'est le silence. On dresse une oreille après chaque appel et survient à ce moment-là l'incroyable. Les témoins présents diront avoir entendu à ce moment-là comme des rugissements lointains qui résonnaient dans le boyau. Et là, ça va être l'effroi. L'architecte Font est livide, il donne immédiatement l'ordre de reboucher l'ouverture.
Et ce qui est étrange, c'est que le fameux architecte, dès le lendemain, il est bizarre. Il est pris d'une curieuse frénésie. Il demande à tous les ouvriers qui sont avec lui de creuser partout, dans la crypte. Il explique qu'il faut absolument trouver l'entrée d'eau. Une entrée d'eau à cette hauteur du mont? C'est pas un peu curieux? Une idée saugrenue, en tout cas. Bon, on suit ses ordres sans discuter, on creuse. Évidemment, on ne trouve rien. Au énième sondage, le fond semble découragé. Le lendemain, on ne le reverra pas. On n'entendra jamais plus parler de lui. Personne ne saura en fait ce qu'il est devenu. Après cet épisode et durant les années qui suivent, les propriétaires des maisons situées dans les hauteurs du mont vont recevoir une avalanche de propositions d'achat de leurs biens immobiliers. On leur offre parfois des sommes très conséquentes pour qu'ils vendent ou simplement qu'ils autorisent ceux qui voudraient, qui sont intéressés, à pratiquer des travaux de forage dans leur maison, dans le sol de leur maison. Un certain baron Baran Soto, je ne sais pas trop comment ça se prononce, va relater tout ça par écrit. Lui-même va reprendre les travaux de fond au siècle suivant, de l'architecte Font, et cette fois sous couvert d'ordonnance royale. Le rapport précis qu'il va établir pour décrire les travaux réalisés mentionnera la mise à jour d'un passage très ancien, antique même, qu'il décrira comme une sorte de catacombe. Il rapportera ainsi qu'au fond d'une galerie se trouvait un dépoté d'os immense qu'il décrit tel d'hommes, mais plus d'animaux d'Orient. Doit-on comprendre qu'il s'agissait d'os humains géants, de la taille de ceux d'un éléphant? Dans son rapport, Soto va également mentionner avoir retrouvé dans une galerie quelques objets et pièces statufiés. Il ne va pas les ramener en surface parce qu'il estime qu'il y a des risques et il fera finalement combler cet étrange couloir antique par souci d'humanité, dira-t-il. Comme je vous l'ai dit, le mont Tombe aurait peut-être tiré son nom du fait de la présence d'une grande tombe existant dans des temps reculés à son sommet. Ne serait-on pas tombé sur cette tombe avec des os de géants, ce qui rejoindrait la légende de Gargantua, qui aurait enterré ses parents sous le mont, ce qui est quand même très étrange. En tout cas, ça lui a pas porté chance à ce bonhomme, pas plus qu'aux autres. Puisque 3 semaines après qu'il ait donné son rapport au roi, le voici arrêté, emprisonné pour raison d'État, prétendra-t-on. Il mourra par suicide volontaire. Bon, vous avez compris. 2 jours plus tard, au fond de sa cellule. Mais l'histoire ne va pas s'arrêter là. Le célèbre intendant du roi Nicolas Fouquet, tout le monde le connaît, lui aussi va s'intéresser à l'endroit. Il va d'abord acheter l'îlot de Tomblaine, avec l'intention d'y faire construire une belle propriété. Et il va suivre de bien près l'édification de son bâtiment, et cela bien avant qu'il ne sorte de terre. À plusieurs reprises, d'ailleurs, il va se rendre en compagnie d'un certain peintre du nom de Nicolas Poussin, qui est son ami. Donc il va sur les lieux pour surveiller les travaux de terrassement. Et puis il en profite pour donner un ordre, celui d'y faire creuser 2 puisards. Et concomitamment, très curieusement, il va acquérir, sous couvert d'un prête-nom, une maison sur le mont Saint-Michel, tout en haut, et comme par hasard pas très éloigné de la crypte, où Front et Soto ont réalisé des travaux de fouille. Et voilà que cette maison lui plaît tellement, il intrigue tellement qu'il se sent lui aussi d'humeur à creuser. Officiellement, il cherchait des écoulements d'eau. Eh bien, ce qui est surprenant, c'est la suite de l'histoire quand même. Un jour qu'il a été déposé avec son ami Poussin à Tomblaine pour surveiller les travaux de terrassement, une épouvantable tempête éclate. Impossible pour le bateau de venir les rechercher. L'embarcation n'arrivera que le lendemain. Sauf que quand elle arrive sur l'îlot de Tomblaine, eh bien, plus personne. L'île est déserte. Mais ce qui va être plus surprenant, c'est que des témoins diront avoir vu tôt le matin Nicolas Poussin et Nicolas Fouquet sortir tranquillement de leur maison du Mont-Saint-Michel. Si la chose est exacte, n'y aurait-il pas eu une sorte de souterrain qui reliait Tomblaine au mont? Ça restera un mystère, on n'en sait pas plus. Mais on sait qu'à plusieurs reprises, des rumeurs ont voulu que des souterrains
partent de Tomblaine, et notamment un qui aurait été relié à un château qui se trouve sur le continent, qui est le château de Saint-Jean-le-Thomas. Et il y aura une histoire derrière cette légende de souterrain. Le seigneur du lieu, du château, aurait abandonné sur Tomblaine une aimée, une amante. Elle y serait morte de faim, et depuis, celle-ci entrait à l'îlot, alors elle sortirait du souterrain. Enfin bon, c'est de la légende, comme d'habitude. Mais on va revenir à Fouquet. En tout cas, il va faire reboucher les puisards de Tomblaine, après les avoir fait creuser. Le bâtiment va être édifié, c'est une très belle propriété, il y a des gravures de cela. Et Louis XIV, après avoir confisqué tous les biens de notre homme, qu'il aura jetés en prison, redonnera hélas, en 1669, que cette belle propriété de Tomblaine soit rasée, qu'il n'en reste plus rien. Et effectivement, de nos jours, il n'y a pas une trace de cela. Décidément, tous ceux qui se sont mis à creuser au Mont ont eu bien des déboires et bien des soucis. En tout cas, ils ont mal terminé pour la plupart d'entre eux. Allez, repartons en arrière. Au XVIIe siècle, on fait des fouilles et on va mettre à jour des os, des vestiges de sacrifices dédiés au dieu Mitra. Et ça, c'est à Tomblaine. Rappelons que le culte de ce dieu indo-européen comprenait des sacrifices de taureaux. Et le Mont Dol, on va faire des fouilles aussi, on va découvrir que ce culte existait au dieu Mitra, également sur ce petit mont. Et puis, que ce soit tous ces mégalithes au Mont Saint-Michel ou au Mont Dol, eh bien, c'est antérieur quand même au dieu Mitra, parce que Mitra, on a commencé à en parler vers moins 200, moins 300 avec Jésus-Christ, si je ne me trompe pas. Donc, les mégalithes sont encore plus anciens. Culte solaire, là aussi, dira-t-on. Et puis, il y a quelque chose d'assez particulier. Les mégalithes du haut du mont ont disparu, certes, mais sur le côté du mont, il y a ce qu'on appelle la gire, ou la pierre dangereuse. Et cette pierre serait, d'après la légende, une pierre sacrée druidique, qui au début du XXe siècle, était saluée par les marins qui partaient en mer. Et ça valait mieux, parce s'il ne la saluait pas respectueusement, cette pierre sacrée, cette pierre druidique, eh bien, le mauvais sort risquait de tomber sur eux. Les druidesses vont succéder, semble-t-il, aux druides. Elles vivent à Tomblaine, celles-là. Mais il semble que c'est en revanche sur le mont Tombe, donc le futur mont Saint-Michel, dénommé aussi à l'époque le mont Bélène, qu'elles célébraient leur culte, qu'elles faisaient leurs rituels, qu'elles rendaient leurs oracles. Et ça, probablement au pied des 2 mégalithes. Ces druidesses du Mont Tombe, on le sait, étaient organisées en collèges. Elles étaient 9. L'aînée d'entre elles rendait les oracles. Elles édictaient aussi des lois. Et dans la légende arthurienne bretonne, cette fois, il semblerait que les druidesses de Tomblaine aient été à peu près l'équivalent de celles d'Avalon, de la légende arthurienne britannique, au nombre de 9 également. Et elles avaient, semble-t-il, des pratiques assez proches. Très respectées et très honorées, les druidesses du Mont Tombe étaient surtout réputées pour vendre aux marins des flèches magiques. Quand un équipage devait se rendre en mer et qu'il redoutait une tempête, eh bien, le capitaine envoyait le plus jeune de ses marins pour aller quérir chez les druidesses les flèches magiques. Il y avait toutefois une condition. Il fallait que ce jeune homme soit âgé d'au moins 21 ans et qu'il soit puceau. Et puis aussi, ces flèches avaient la propriété de calmer les ardeurs du ciel et des flots. Et une fois en mer, si la tempête se déclenchait, eh bien c'était à ce jeune homme de jeter les flèches dans la mer. Et il semblait qu'à ce moment, les flots se calmaient et la tempête disparaissait. Lorsque le navire revenait à bon port, le jeune homme était à nouveau chargé de se rendre à nouveau chez les druidesses pour leur porter des présents de plus ou moins grande valeur. Et en échange de ces présents, les druidesses cousaient sur les vêtements du jeune homme, au niveau de ses épaules, des coquilles, comme les coquilles de Compostelle, vous savez, qui étaient la marque de leur reconnaissance pour les présents apportés, mais également des talismans protecteurs. Et le nombre de coquilles cousues marquait évidemment le degré de satisfaction des druidesses pour les présents reçus. Si elles savaient calmer les cieux et les tempêtes, les druidesses savaient aussi faire tomber la pluie. Et il y avait un rituel qui consistait, semble-t-il, à choisir une jeune vierge dans la population et de l'envoyer nue courir dans la forêt sacrée
cueillir dans la forêt de Sissi, donc, alors elle devait cueillir avec le petit doigt de la main gauche une fleur à dédier au dieu solaire Bélémus. Elle devait ensuite la plonger dans l'eau vive d'une rivière, puis repartir en marchant à reculons. Divers gestes encore associés au rituel. Et après cela, la pluie tombait immédiatement. Il semble que le collège des druidesses du Mont-Tombe, contrairement à d'autres dont celle de l'île de Sein, n'ait pas fait vœu de chasteté. Il se dit en effet que lorsque les habitants alentours voulaient obtenir quelques bienfaits ou protections, ils leur envoyaient alors un beau jeune homme, encore vierge évidemment. Et les druidesses entraînaient le jeune homme dans une antre secrète, confortable, parfumée, située dans les profondeurs du mont. On devine aisément la suite. L'élu subissait dans les entrailles du mont les délices des rituels de l'initiation sexuelle, c'est du moins ce qui se disait. Et lorsqu'il était enfin relâché, ses amantes sacrées lui cousaient là encore de jolies coquilles aux épaules, leur nombre variant en fonction de ses exploits évidemment, et du nombre d'extases qu'il avait procuré à ses druidesses sacrées. Ainsi paraît, lorsqu'il revenait au village, sa réputation accrochée aux épaules, il était acclamé évidemment, et voilà. Enfin bon, bref. Au final, tout le monde y trouvait son compte, aussi bien les druidesses que les villageois. Je parlerai quand même des druidesses de l'île de Sein assez rapidement. C'est le plus célèbre collège des druidesses. Elles sont au nombre de 9 et on les appelait les Galicènes. Et contrairement aux druidesses du Mont-Tombe, elles faisaient, vœu de chasteté. Alors moi, j'ai retrouvé des traces de ces druidesses sur le cartulaire de Vannes. Alors les cartulaires, bon, ce sont des documents qui ont trait à la vie des abbayes, à tous les actes qu'ils passent, à tout ce qui se passe. Et en cherchant tout à fait par hasard quelque chose qui n'avait strictement rien à voir, eh bien, je suis tombée sur ces druidesses. Donc elles ont réellement existé et elles ont été définitivement éradiquées, sur ordre d'ailleurs du droit canon. Hein. Elles ont été interdites de sévir, de faire des oracles et de guérir, parce que ça se faisait plus. Mais bon, revenons-en à ces druidesses. Celles-ci, elles aussi, comme celle du Mont, détenaient l'étrange pouvoir de déchaîner les mers et les cieux, mais aussi de les calmer et faire des opérations magiques. Elles avaient aussi la capacité, telles les chamans, de se transformer en animaux, et en oiseaux en particulier, avec une prédilection pour le cygne ou la corneille. Elles avaient la réputation d'être de grandes guérisseuses, capables de rendre la santé aux mourants, atteints des maladies les plus incurables, et même de ressusciter des morts. Elles avaient le don de prédiction et celui d'interpréter les songes. Jamais celles-là ne quittaient leur île, jamais. Elles habitaient à l'écart des autres habitants, donc, et quand il fallait aller les voir, eh bien, on se déplaçait en barque jusqu'à Sénat, puisque c'était l'île de Sénat, l'île de Sein à l'époque, et on allait les consulter. Elles étaient vêtues de grandes robes noires, ceinturées à larges manches, et portaient des bonnets blancs en forme de cône tronqués, recouverts d'un voile violet. Elles avaient aussi la réputation de danser nues la nuit à l'occasion de cérémonies sacrificielles. Et leur réputation était bien grande, bien au-delà de l'île de Sein et des frontières de Gaule, puisque le géographe romain Pomponius Mela les a mentionnées dans ses écrits. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et j'ai regardé un petit peu, parce que moi j'étais persuadée qu'il y avait des mégalithes sur cette île de Sein qui n'étaient plus là. Et je me suis intéressée à la montée des eaux. Et il semblerait bien que j'avais raison. C'est que sous l'île de Sein a été partiellement engloutie, avec la montée des eaux au fil des siècles, eh bien, il semblerait qu'il y ait des mégalithes qui soient sous l'eau. Et ça, j'aimerais bien m'y intéresser de plus près à l'occasion. Après les druides, on arrive à la domination romaine. Une fois bien implantés dans la région, les Romains veulent développer le culte de leur dieu, évidemment. Donc, ils vont simplement chasser les druidesses du Mont-Tombe et du rocher de Tomblaine. Elles vont aller se réfugier dans la forêt de Sissi, se faire oublier autant que faire se peut. Et les populations locales, tout en commençant à célébrer les dieux romains, ils n'avaient pas trop le choix, vont quand même continuer à les consulter comme autrefois. C'est en fait lorsque la chrétienté sera bien installée dans la région qu'elles cesseront de rendre leurs oracles, sous peine de mort, et au grand désespoir évidemment des populations. Au sommet du mont Tombe, les Romains vont édifier des autels dédiés à la célébration de Jupiter. D'ailleurs, le mont va être rebaptisé à cette époque le mont Jovis. Parfois, on l'appelle aussi le mont Joux. Et sur le rocher de Tomblaine, le culte du dieu Mithra, ça je vous en ai parlé tout à l'heure, ainsi que sur le mont Dol.
L'implantation de la religion chrétienne en Normandie, qui interdira aux druidesses de pratiquer leurs oracles, sera suivie de la disparition de la forêt de Sissi au 8e siècle dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça sera le glas pour ces druidesses qui s'évanouiront dans la nature et dont on n'entendra jamais plus parler. Sinon dans la légende. Et l'archange va arriver. La religion chrétienne fait son apparition en Normandie dès le 3e siècle. L'archange n'est pas encore là. Peu à peu, les Romains se retirent de la région, abandonnent leur lieu de culte. Et dans l'Avranchin, vous avez 2 ermites qui vont devenir plus tard des saints normands. Il y a Saint-Père qui deviendra évêque d'Avranches, et puis il y a l'autre, Paterne. Et ces 2-là vont évangéliser à tout va en Normandie et vont créer petit à petit des lieux de culte. Des petits oratoires la plupart du temps. Paterne deviendra aussi l'évêque d'Avranches à un moment, et c'est lui qui va faire bâtir 2 petits oratoires au flanc de roche du Mont-Tombe. L'un sera dédié à Saint-Symphorien et l'autre à Saint-Étienne. Les ermites qui vont y être placés vont couler une vie tranquille, contemplative. Il semblerait qu'à cette époque-là, il y ait également un ermitage à Tomblaine et peut-être aussi un petit oratoire. Les moines se rendent régulièrement d'un mont à l'autre par une large allée dont on reparle au niveau de la forêt de Sissi. Ils traversent la forêt de Sissi. Et puis, il va y avoir la légende de l'âne. Cet âne qui allait régulièrement ravitailler nos moines à Tomblaine comme au Mont-Tombe, il traversait cette forêt chargée de vivres et il connaissait son chemin, il se débrouillait tout seul. Et puis un jour, voilà qu'il est attaqué par un loup. Mais la divine providence veille et condamnera le loup à remplacer l'âne. Et celui-ci deviendra soudainement tout vert l'âne, puis doux comme un agneau, et on se mettra à le caresser gentiment, et il prendra la place de l'âne pour porter des vivres aux moines. Ça, c'est une belle légende. Et puis arrive évidemment l'archange. Le miracle va se réaliser en 708. À l'époque, l'évêque d'Avranches est l'évêque Aubert. Il est là depuis 4 ans et il a pris l'habitude de venir méditer sur le Mont-Tombe, qui est complètement désert à l'époque. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de moines, il n'y a plus d'ermites, il n'y a plus rien. Il est envahi par les ronces, il y a des petits oratoires qui ont été construits par Paterne, donc ils restent encore abandonnés, mais bon, ils existent, ils sont sur pied. Et là, notre évêque goûte le silence, il s'abandonne au plaisir de la contemplation, de la création. Puis une nuit qu'il se trouve dans un état second sur le mont, mi-méditant, mi-sommeillant, voilà que l'archange Saint-Michel lui apparaît dans toute sa lumière, dans toute sa splendeur. Il est flamboyant, il se présente à lui et lui dit « Je suis Michel, et le mont est sous ma protection. Dieu veut qu'on y bâtisse un temple, l'honneur qu'on me rendra ici ne sera pas intérieur à celui qu'on rend aux anges sur le mont Gargan. » Et voilà qu'il disparaît. Aubert est d'abord effrayé et par l'apparition, et puis un peu surpris quand même, il réfléchit, il se dit « Mais qu'est-ce que j'ai rêvé, moi? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai vu l'archange ou je ne l'ai pas vu? » Le voilà dans le doute, il ne sait plus. Puis lui reviennent en tête les paroles de l'apôtre Jean. Ces paroles qui disent « Éprouvez si c'est l'Esprit de Dieu. » Le voici bien soulagé. Il n'y a plus qu'à attendre pour voir si l'Esprit de Dieu va se manifester à nouveau via l'archange. Et voici qu'effectivement, peu après, l'archange lui réapparaît à nouveau, de la même manière, mais cette fois, le ton est un peu plus directif quand même. Hein. Il ne demande pas, il ordonne à Aubert. Et le brave évêque est tout tourne-boulot. D'abord, il doute, mais enfin, surtout, il se demande comment il va pouvoir faire édifier ce temple, cette église. C'est que le rocher est abrupt, c'est malaisé de s'y rendre, et puis alors... il en sait quelque chose, vu qu'il y monte régulièrement. Puis le sommet n'est pas plane, il ne sait pas quoi faire, hein. Il se demande comment il va s'y prendre. Il a beau se creuser la tête, l'entreprise lui paraît titanesque. Et il a la tête à l'envers, le brave Aubert. Il réfléchit. Il doute encore. Il se dit, j'ai peut-être rêvé. Hein. Les heures passent. Puis il se passe rien. Donc ça le rassure, ça l'arrange. Puis ça tient pas debout, cette histoire. Et puis pourquoi l'ange Saint-Michel, le préféré des anges de Dieu, vient-il le voir, lui, l'évêque d'Avranches, le petit Aubert, le petit évêque normand? C'est à ce stade de sa réflexion, et alors qu'il a renoncé à obéir à l'ordre de l'archange, que celui-là lui apparaît à nouveau le soir suivant. Et cette fois, c'est plus le même ton.
L'archange paraît furieux. Il lui rappelle avec sévérité qu'il n'a pas obéi à son ordre. Et là, il lui pose le doigt sur le crâne, sur le côté du crâne. Peut-être pour que la parole rentre bien dans ce crâne un peu têtu. L'ennui, c'est que le doigt de l'archange brûle du feu divin et fait un trou sur le côté du crâne d'Aubert, dont apparemment il ne souffrira pas d'ailleurs. Et simultanément, l'ange va lui transmettre son troisième message. Il lui annonce en effet que l'emplacement de l'église à construire au sommet du mont lui sera désigné par la présence d'un taureau attaché à un pieu amené là par un voleur. Taureau, culte de Mitra avant, c'est quand même très amusant. Et l'ange va rajouter « Revêt-toi de tes ornements pontificaux, monte au sommet du rocher, suivi de tes frères, et du plus jeune enfant du dénommé Ben, habitant de la rive voisine. Prends dans tes bras cet enfant, fais-lui poser le pied sur la cime du rocher, et elle s'écroulera aussitôt, laissant à découvert la place où tu bâtiras l'église, dont je veux être le patron auprès de Dieu. » Alors, je pense que ce rocher est un ancien mégalithe, des deux anciens mégalithes des druides, et vous allez voir pourquoi. Sur ce, l'ange va ajouter un petit conseil pratique. Tu poseras les fondements de ton édifice là où tu verras la terre sèche et sans pluie. Évidemment, après un coup pareil, notre évêque Aubert est un peu sonné. Toujours est-il qu'il court ventre à terre réveiller ses moines, il monte la blessure sur le côté de sa tête, un gros trou quand même, et les enjoint de le suivre sur le champ, il n'y a pas une minute à perdre, il faut aller y voir. Il a compris cette fois. Et la légende raconte aussi que de son côté, un certain dénommé Ben, qui a visé l'archange, va apporter son aide à Aubert. Lui aussi a une vision de l'archange simultanée, et l'archange lui aura enjoint de se rendre au mont dès l'aube, accompagné de tous ses fils. Bon, il va en emmener 11 avec lui, le 12e étant au berceau, il ne va pas s'en embarrasser. L'évêque part à l'aube lui aussi au mont, et quand il va arriver, il part accompagné de quelques moines, eh bien, la surprise est grande. Le taureau est là, attaché à un pieu, il tourne en rond. Et puis, il trouve également un cercle de rosée tombé durant la nuit sur le haut de la cime du mont. Il a la forme de l'église. Elle sera ronde pour correspondre à ce qu'avait dit l'archange. La petite troupe ne va pas perdre de temps, elle va commencer son travail de déblaiement. Mais alors, il y a un problème, c'est ce haut rocher, ce mégalithe conique qui affleure au sommet du mont. Comment se débarrasser d'un truc pareil? L'ange lui avait annoncé de l'aide, mais elle n'arrive pas. C'est alors que sur ces entrefaites, Ben surgit avec ses 11 fils. Ils essayent de faire bouger la pierre, mais ça ne fonctionne pas. Aubert demande, mais t'as amené tous tes fils? Ah, il dit non, le petit dernier est au berceau, je m'en suis pas embarrassé. Ah, mais si, il faut aller le chercher, dit Aubert, fonce. Parce qu'il revient avec le bébé au Mont-Saint-Michel, Aubert le prend dans ses bras, pose son petit pied sur la roche, et c'est là que l'invraisemblable va se produire. Le mégalithe va s'extraire de lui-même de la terre, va bondir en l'air pour aller se précipiter dans le vide et rouler jusqu'en bas du mont. L'évêque Aubert sera reconnaissant de l'aide apportée à cette famille, puisqu'il la dispensera désormais de payer l'impôt. En tout cas, le rocher a roulé jusqu'au pied du mont, et il paraît qu'il s'y trouverait encore, et que l'on trouverait sur ce rocher, à son extrémité, l'empreinte du petit pied. Sauf que c'est pas un pied de bébé, ça serait, paraît-il, la taille d'un pied d'enfant d'une dizaine d'années. En tout cas, la petite chapelle a été bâtie sur ce rocher fracassé au XIIIe siècle. Il s'agit de la chapelle Saint-Aubert, on la voit très bien d'ailleurs en photo, et on y célèbre encore chaque année une messe le jour de la fête du Saint. Le trou laissé béant après l'extraction miraculeuse du mégalithe servira à aménager la crypte de la nouvelle église. Pendant 3 jours, les travaux vont progresser. L'évêque Aubert se dit, eh bien, il faut envoyer 3 de mes clercs au Mont Gargan, comme l'ange le lui a demandé, pour amener ses reliques. Alors, le sanctuaire du Mont Gargan a également été construit sur un ancien lieu de culte dédié au dieu Mitra. Saint-Michel sera apparu là-bas dans une grotte du temple dédiée à l'ancien dieu, et il aurait laissé son manteau ainsi qu'une empreinte de son pied gravée sur une pierre d'autel.
Et bon, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la première apparition occidentale de l'archange en Occident. Lorsque les clercs, missionnés par Aubert, vont revenir avec les reliques, le 16 octobre 709, avec le morceau du manteau de l'archange et donc la pierre où l'ange a posé le pied, il y a une surprise, un choc, bah oui. Le mont est entouré par les eaux et les sables, la forêt a disparu. Je vous ai parlé du séisme de mars 709, ils reviennent en octobre. Voilà. Donc c'est quand même assez troublant parce que c'est quand même bon, c'est quand même il y a quand même des écrits là-dessus. Hein. Il n'y a pas que la baie qui a été comment dirais-je engloutie, il y a également les villages de Sainte-Anne, de Saint-Aniel, de Palluel. Et ces vestiges de villages qui ont disparu à cette époque-là, au 8e siècle, seraient réapparus, et c'est noté quelque part aux archives, et seraient réapparus à marée basse après une violente et dévastatrice tempête le 9 janvier 1735. Donc ça, il y a de la documentation là-dessus. Et ce qui prouve bien que le rivage aurait reculé d'une trentaine de kilomètres. Donc que ce séisme a bien eu lieu, et ce tsunami également. En tout cas, la description de la forêt aurait été achevée et l'on dira de cela que le ciel a purifié les lieux. Et on va construire donc cette petite chapelle de forme ronde. Elle pouvait contenir, semble-t-il, une centaine de fidèles. Aubert a fait bâtir tout autour des bâtiments pour accueillir des moines. À peine les reliques sont arrivées du mont Gargan qu'il est décidé d'une grande et belle procession à l'honneur de l'archange. Et là, un premier miracle va avoir lieu. Une femme aveugle va recouvrer la vue. Elle vient d'un village nommé Ostériac. Mais après ce prodige, le village sera rebaptisé, on l'appellera Beauvoir. La vie monastique va s'organiser au mont. Il y a un sérieux inconvénient tout de même, il n'y a pas d'eau sur le rocher. Alors l'évêque Aubert va s'agenouiller et se mettre à prier. Il implore l'archange, évidemment, et l'impossible se produit à nouveau. L'archange lui apparaît grandiose dans toute sa lumière, sa beauté, son feu divin, et de la pointe de l'épée, il indique l'endroit où creuser. Aubert pose alors le pied de sa crosse sur le rocher désigné. C'est alors que l'eau va jaillir en abondance. Et on s'apercevra bien vite qu'elle a une propriété, comme toutes ces eaux miraculeuses, elle guérit. Une fontaine sera érigée au 8e siècle, qui sera baptisée du nom de l'évêque, et elle sera fortifiée au 13e siècle, puisqu'il y a des attaques avec la guerre de 100 ans et tout le bazar, enfin même avant d'ailleurs, elle sera avant la guerre de 100 ans, et elle sera toujours visible au pied du mont. Et je vais aborder quand même le combat de l'archange et de Satan. Pourquoi est-ce que l'archange s'est présenté à cette époque-là, à cet endroit-là? Alors évidemment, on peut se demander pourquoi l'archange Saint-Michel a choisi ce rocher battu par les vents, caillouteux, qui est un vrai roncier. Mais il y a une raison. Il n'est pas venu par hasard à cet endroit-là. Il y a une légende qui veut que dans des temps très anciens, il y ait eu une sacrée bagarre entre l'archange et Satan en ces lieux. Oh, il y avait une raison. Un jour, l'archange s'aperçoit que le diable a construit un magnifique palais sur le monticule pyramidal, car c'était pyramidal, le mont à l'origine, comme par hasard, là aussi. Donc, il a découvert ce superbe palais au sommet de ce mont. Le voilà horrifié, furieux, il en prend ombrage. Et pour ennuyer le prince des anges déchus, il construit à son tour un superbe palais de cristal, mais cette fois sur le mont Dol. Le mont Saint-Michel des terres, si je puis dire, le mont des terres. C'est tellement beau ce palais que Satan en a plein les mirettes. Il a les yeux qui brillent. Et l'archange qui connaît les travers de Satan lui propose un échange. Top là, l'affaire est faite. Oh, Satan ne se frottera pas ses petites mains velues très longtemps, puisque la bonne affaire n'en était pas une. Au petit matin, il se rend compte que son joli palais de cristal a fondu. L'archange avait construit ce palais avec de la glace. Alors évidemment, Satan n'aime pas être pris pour un imbécile, et une bagarre terrifiante va s'en suivre entre les deux. Il voudra reconquérir évidemment son mont, ce Satan qui avait construit son si beau palais, mais il perdra la bataille. Donc dès ces temps reculés, selon la légende, le mont aurait donc été dédié à l'archange, puisque c'était son bien et son fief. À la mort de l'évêque Aubert en 723,
Sa dépouille, ou plutôt ce qu'il en reste, va être transféré au Mont pour être enterré près de l'autel où il avait l'habitude de faire ses dévotions. Alors sa tête, pas plus que son bras, ne vont suivre le reste du corps. Vous savez qu'à l'époque, on prélevait, et on le fait toujours, hein, pour les saints, on prend des reliques. Donc les reliques, elles vont être exposées à la vénération des chrétiens. Mais on peut toujours admirer ce crâne qui est exposé à l'heure actuelle dans une châsse reliquaire à la basilique Saint-Gervais d'Avranches. Et vous verrez très clairement le trou. Et là, c'est encore un miracle de pouvoir contempler ce crâne, puisque durant la Révolution française, en 1792 exactement, il a été volé. Mais finalement, il a été récupéré par un médecin, un certain Guérin. Oh, c'est pas un geste de piété qui va pousser le médecin à récupérer le crâne. Non, non, pas du tout. Non, il s'intéresse surtout au trou. Il voudrait étudier la chose de près. Il voudrait savoir si c'est du lard ou du cochon, si je puis dire. Bon, le bras et le reliquaire dans la foulée ont été dérobés. On ne retrouvera jamais le bras d'Aubert. Hein. Mais enfin, le crâne, bon, il va l'étudier. Alors, il va dire que le trou aurait pu résulter d'une maladie nécrosante de l'os. Et il fait une description de la blessure. Il dit l'os pariétal droit présente effectivement un trou et l'ouverture circulaire est assez semblable au trou qu'aurait pu laisser une balle. Bah oui, sauf qu'à cette époque, il n'y avait pas de fusil, à l'époque d'Aubert. Et puis il va préciser également que le pourtour du trou est lisse, arrondi, sans aspérité et légèrement aminci par rapport à l'épaisseur de l'os du crâne, comme si l'os avait un peu fondu. Tiens. Étonnant quand même. En attendant, une fois que l'évêque Aubert a construit sa chapelle, la vénération de l'archange Saint-Michel est lancée. Ça se répand dans toute la Normandie et bien au-delà. Un peu plus tard, le mont Dol, anciennement consacré lui aussi au dieu Mitra, va voir couronner à son sommet couronné d'une chapelle dédiée également à la gloire du bel archange. Et les vestiges de l'ancien temple du dieu païen vont disparaître sous ses fondations. En fait, c'était des autels tauroboliques qui serviront quand même en partie de support à l'édifice chrétien, comme c'est parfois le cas. Et on retrouvera d'ailleurs ces autels à l'occasion de fouilles qui seront réalisées en 1802. Toujours est-il que le culte de l'archange sur l'ancien Mont-Tombe, baptisé désormais Mont-Saint-Michel, au péril de la mer. Mont-Saint-Michel au péril de la mer. Ça n'a pas été le Mont-Saint-Michel tout court au début. Donc c'est les gens de la baie qui l'ont baptisé ainsi. Eh bien, ce culte va se développer considérablement et rapidement. L'empereur Charlemagne, qui a choisi Saint-Michel comme le protecteur de son empire, l'a baptisé pour lui, tout simplement et officiellement, le Mont Saint-Michel. De modestes pèlerinages vont être organisés dès 710 et deviendront grandioses dès le IXe siècle. La chapelle d'origine sera rasée. On ne sait pas trop quelle année, en 963 ou 965, et ça sur ordre du premier duc de Normandie, Richard Ier. N'oublions pas que ce sont les Vikings qui ont pris la Normandie. On est en pays norrois maintenant. Et ce premier Viking, ce premier duc de Normandie, sera christianisé. Et il va faire construire à la place de la modeste chapelle ronde une vaste église entourée de bâtiments conventuels spacieux, où des moines vont venir s'installer, des moines bénédictins qu'il a fait venir des abbayes de Saint-Vendry et de Jumièges. Saint-Vendry, je vous conseille d'y aller, c'est magnifique. Et Jumièges, il n'y a plus que les ruines, mais c'est très beau aussi. Et c'est très très beau. Franchement, la route des abbayes à côté de Rouen jusqu'à la Seine, faut pas louper ça. L'abbaye du Bec est loin aussi, on dirait le château de Versailles. Et il y a des messes en grégorien à l'heure des vêpres le dimanche, à tomber par terre. Hein. C'est vraiment magnifique. Enfin bon, courte parenthèse. En tout cas, pourquoi sont-ils venus ces bénédictins? Tout simplement parce que les moines avranchins qui occupaient l'endroit et qui étaient des ermites depuis le temps de l'évêque Aubert, au fil des temps un peu dégénérés. La solitude leur avait fait adopter des mœurs un peu dégénérées, je vous ferai pas un dessin. En tout cas, leur débauche et leur débordement les avaient rendus absolument infernaux aux yeux de la population qu'on avait été choqués. Et d'ailleurs, ils s'étaient pas laissés faire au moment de partir. On aurait eu beaucoup de mal à les déloger, semble-t-il. Et pour se venger, ils vont emporter, semble-t-il, tous les parchemins et les archives du Mont.
Peu importe, le culte à l'archange a pris racine. Les pèlerinages se multiplient, d'autant que la rumeur court que les miracles sont apparus. Il va y en avoir effectivement un certain nombre. Je ne vais pas tous vous les énoncer, mais il y en a quand même qui sont intéressants. En tout cas, persuadés tous que ce qui touche au mont est miraculeux, les pèlerins commencent très vite pour commencer à emporter des pierres. Et les moines font la gueule, parce qu'ils déterrent à tour de bras, ils embarquent des pierres, souvenirs, voyez. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les moines vont raconter une histoire tragique, invérifiable évidemment, disant à ces voleurs d'occasionnels de souvenirs qu'un pèlerin italien un jour avait fait comme eux et en arrivant en Italie, il serait devenu brutalement infirme. 2 ans plus tard, il aurait fait le vœu de restituer la pierre au mont et il aurait alors recouvré la santé. Et bon, à partir de là... l'archange aurait été, disons, dans ses prières chaque jour, et il aurait complètement été changé, guéri et changé spirituellement. Mais ce qui va valoir surtout au mont, c'est une affluence de malades. Comme on dit qu'il y a une source miraculeuse et qu'on y guérit spontanément rien qu'en priant l'archange, eh bien on vient y séjourner. Et on vient y séjourner et y dormir la nuit enfermé dans la belle église, couché à même le sol. Et il se dit qu'il arrivait souvent que vers minuit, la pointe du mont s'illumine d'une lueur intense qui enveloppait tout le sanctuaire. On avait baptisé ce phénomène la clarté de Saint-Michel. Certains prétendront à l'époque entendre à ce moment le chant des anges, et on était persuadé qu'à cette heure magique de la nuit, l'archange visitait alors sa demeure. À 2 reprises, en 1050 et 1263, les moines du mont vont faire des témoignages. Ils diront avoir entendu de toutes leurs oreilles les séraphins chanter le Kyrie eleison, tout en constatant avec émoi que des figures de feu tournoyaient tout autour de l'autel. Mais attention, tout le monde ne peut pas voir ces lumières sacrées. Et un jour, un jeune homme un peu curieux va rentrer un soir dans l'église avec les malades. Il n'a rien à y faire, il est en pleine santé. Il va se dissimuler près d'un des pylônes, bien caché. On ferme les portes de l'église et à minuit, le phénomène apparaît. En tout cas, il ne va pas en sortir très bien. Parce qu'en ressortant de l'église le lendemain matin, il est dans un état de terreur absolue. Il tombe tétanisé par terre. Il aura beaucoup de mal à reprendre ses esprits. 3 jours durant, il va être hébété, incapable de prononcer une parole, mais le plus dur, c'est qu'après ces 3 jours où il a pleuré également à chaudes larmes, il va trépasser. Voilà ce que dit la légende. Et il ne sera pas le seul imprudent à trépasser. Un jeune chanoine, tout juste arrivé au mont, qui voulut, lui aussi, un jour, en catimini, approcher les reliques de l'archange d'un peu trop près, va avoir des soucis. En fait, qu'a-t-il fait ce brave garçon? Eh bien, il va violer l'interdit de regarder les reliques. Mais il s'est préparé, il a jeûné durant 3 jours, il s'est lavé le corps avec soin. Je suis pur, se dit-il, je peux donc soulever le couvercle du reliquaire et regarder. C'est ce qu'il fait avec un couteau. Bah oui, sauf que dans l'instant, il perdra la vue, deviendra sourd et complètement muet. Le mal était fait, et malgré ses pleurs et ses regrets, il rendra l'âme dans les jours qui suivront. Pas de chance. C'est un lieu qui va attirer les rois. Le bon peuple vient rendre hommage à l'archange, mais les grands rois de France vont y venir aussi. Le roi Louis XI en personne va se déplacer jusqu'au mont pour prendre la tête d'un pèlerinage. Il fondera d'ailleurs l'ordre de Saint-Michel lors de son passage au mont. Mais il y a d'autres rois de France qui l'ont précédé, puis qui vont lui succéder. Il y a le roi Saint-Louis qui est venu, Philippe le Bel, Louis VII, Charles VI, François Ier, Charles IX, le roi d'Angleterre Henri de Plantagenet, qui était également qui était le second mari d'Aliénor d'Aquitaine. Le premier mari, Louis VII, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais toute cette histoire magnifique du Mont-Saint-Michel aurait très bien pu s'arrêter au XIIIe siècle. En 1204, les guerriers bretons, qui n'ont pas digéré le fait que le mont ne soit plus breton, mais qu'il soit devenu normand, vont y mettre le feu.
et de l'édifice ne restera plus que des ruines. C'est le roi Philippe Auguste qui prendra en charge la reconstruction et c'est de ces grands travaux qu'émergera le mont tel que vous le voyez aujourd'hui. On le doit donc à Philippe Auguste. En tout cas, riches ou pauvres, modestes ou puissants, nombreux viendront de toutes parts du monde entier pour assister à ces pèlerinages. Et ce, jusqu'à la Révolution française. Parce que vous allez voir qu'à la Révolution, il va y avoir un changement de cap radical. En attendant, parlons du Moyen-Âge. Durant tout le Moyen-Âge, le mythe du mont se développe et s'enrichit. Les légendes abondent aussi. Comme on le sait, le premier prodige est arrivé avec le crâne percé d'Aubert. Mais il va y avoir divers miracles. Ainsi, l'un d'eux demeurait célèbre. En 1011, une femme enceinte a été surprise par la montée des eaux dans la baie. Vous savez que l'eau court à la vitesse d'un cheval au galop quand la marée monte. Et voilà qu'elle se promenait sur la grève. Elle n'a pas vu la marée arriver. Et elle va mourir. Noyée, c'est sûr. Et elle est très enceinte. Selon les versions, la Vierge ou l'archange lui serait alors apparu, serait intervenu pour la sauver d'une noyade certaine. On dira que l'eau est restée à distance d'elle, elle se serait même repoussée d'elle-même et que la femme aurait eu un petit îlot sec pour accoucher. Son mari la retrouvera quelques heures plus tard, une fois la marée basse, en très bonne santé avec le bébé nouvellement né. Au XIIe siècle, il va y avoir un autre miracle, très exactement le 25 avril 1112. C'est un vendredi saint. La foudre frappe le clocher, ça n'arrivera pas qu'une fois, au moment où les moines célèbrent l'office des matines. Ils étaient en train de les chanter. L'édifice s'embrase à une vitesse fulgurante, les secours ne peuvent rien faire et comble de malheur. Voilà que ça s'étend au bâtiment voisin, qui était assez proche comme vous savez. Une fois l'incendie maîtrisé, on constate que les murs tiennent encore, la voûte, heureusement, mais à la grande stupeur des moines, la chapelle des 30 cierges présente une particularité. Au milieu des décombres encore fumants, on découvre une statuette de la Vierge sculptée dans du bois. Elle est intacte, miraculeusement épargnée. Au XIIIe siècle, les moines bénédictins du Mont rapporteront avoir été témoins de prodiges divers. Ils auraient vu, diront-ils, à plusieurs reprises, des anges de feu tourner autour de l'autel. On dira aussi qu'une petite pierre serait tombée du ciel sur laquelle était inscrite le nom de Jésus. Elle aurait la propriété, celle-ci, de guérir les aveugles de leur cécité dès qu'on leur posait sur les yeux. Et puis, d'autres curieux phénomènes vont impressionner beaucoup ceux qui auront été témoins de tout cela, notamment les moines. Ainsi, le 3 novembre 1452, vers 9h du soir, la nuit est étoilée. Il n'y a pas un nuage, pas de tempête à l'horizon. Et d'un seul coup, le tonnerre résonne, puissant, si fort, semble-t-il, que le monde va en être ébranlé. Va suivre une violente averse de grêle. Et au moment même où ceux qui sont à l'extérieur veulent aller se mettre à l'abri, que voit-il ? Une flamme ardente qui va s'enrouler comme un serpent autour du clocher. Le monastère et tout ce qui se trouve en haut du mont est éclairé d'une lueur éblouissante, le tout ponctué de coups de tonnerre. Et d'après les témoignages, ce phénomène aurait duré une demi-heure. Et le prodige s'achèvera net par un violent coup de tonnerre. Au XIVe et XVe siècle, il y a ces enfants. Alors il y a de nombreux témoignages, français et étrangers. Vous avez des enfants qui viennent de toutes parts à pied jusqu'au mont. Depuis la France, le Languedoc, l'Auvergne et d'autres pays d'Europe, la Flandre, la Suisse, l'Allemagne et même la Pologne. Et ça a été très documenté. Ça a commencé en 1333, un peu avant la guerre de 100 ans, 4 ans avant. 30 000 gamins vont venir de toutes parts, à pied, jusqu'au mont. Il s'agissait de petits groupes d'enfants âgés de 7 à 18 ans qui disaient tous qu'une force irrépressible les avait fait quitter leur famille, bien souvent sans son autorisation. Et les voilà partis au mont pour vénérer l'archange. Ils formaient des bandes qui augmentaient en nombre de village en village. Certains diront que cette force qui les poussait venait de la volonté de Dieu. D'autres prétendront qu'une voix le leur avait ordonné. 1100 enfants âgés de 8 à 12 ans vont faire le déplacement depuis l'Allemagne. Il se dit également qu'une dame Huguier, demeurant à la porterie près de Bayeux, aurait tenté de retenir sa fille qui partait comme ça, comme un zombie. Celle-ci, cette bonne mère de famille, serait soudain devenue muette, comme une carpe. Son visage aurait noirci, jusqu'à ce qu'elle donne l'autorisation à sa fillette de s'en aller. Et là, les choses seraient redevenues normales.
va y avoir une autre anecdote assez rigolote qui concerne Tiphaine de Ragnel. Tiphaine, elle va venir s'installer sur le mont. Alors cette dame a une passion d'astrologie, c'est une astrologue hors pair. Et elle avait prédit avec justesse la victoire d'un célèbre chevalier breton qui n'est autre que Bertrand du Guesclin. Et elle l'avait prédit en 1357. Et elle avait dit, vous gagnerez dans un tournoi contre Thomas de Canterbury. Et ce sera le cas. Elle va épouser du Guesclin 6 ans plus tard. Il est alors gouverneur de Pontorson, capitaine souverain du duché normand. C'est un mariage tardif. Elle a 40 ans, il en a 43. Et c'est un mariage d'amour. 8 jours après leurs épousailles, elle lui déclare tout de go, Monseigneur, je vous en prie, il faut toujours croire mon conseil, ou vous ferez bien folie. Tant que vous ferez ce que je vous dis, vous ne serez pas vaincu et vos gens ne seront pas déconfits. L'homme étant sage et probablement très amoureux, écoutera toujours sa chère Tiphaine. Il va l'écouter d'autant plus attention que quand il était petit, une nonne un peu médium lui avait promis qu'il gagnerait partout. Il aurait un destin hors norme. Il avait des astrologues attitrés, semble-t-il, ceux du Guesclin. L'un s'appelait Yves de Saint-Brandin, l'autre un chanoine, Jacques de Saint-André. L'homme croyait au langage des astres. Il a toujours écouté les astrologues, il a toujours gagné. Mais c'est la légende qui va tourner autour de Tiphaine, son épouse. Un jour, elle va décider d'aller s'installer au Mont, dans une jolie maison située en contrebas de la chapelle Sainte-Catherine. Elle dira ainsi avoir voulu s'approcher d'un esprit ayant le don de dévoiler l'avenir, et dont les prophéties s'avéraient toujours exactes. Et l'esprit n'était autre qu'un gobelin, une sorte de corrigan, qui vivait près d'une citerne située entre les arcades et la rue, la fameuse citerne qu'on a fait construire pour avoir de l'eau. Et la légende de la dame prendra corps, semble-t-il, lorsqu'elle sera... Ce trou du gobelin sera bouché en 1840 sur l'ordre d'un abbé qui s'appelle l'abbé Lecourt, parce que lui, il voyait un trou qui menait droit aux enfers. Gobelins, parfois, ont des réputations. Au XVe siècle, c'est la guerre de 100 ans. Ça va durer de 1337 à 1453, comme vous le savez, et ça va relancer le culte de l'archange. Bon, il faut savoir que les Valois, famille de Valois qui règne sur la France à l'époque, ont désigné l'archange Saint-Michel comme étant le protecteur attitré et le protecteur de la France. Le protecteur de la famille royale et le protecteur de la France. Il est donc hors de question que les Anglais puissent conquérir le Mont, à défaut de quoi ça signifierait que l'archange a oublié, rejeté la noble cause de la famille royale. Le roi était Charles VII à l'époque, et ce Charles VII, vous le connaissez, puisqu'il s'est fait aider de Jeanne d'Arc pour bouter l'anglais. Donc, on ne pouvait pas rigoler avec le Mont, il fallait le défendre. De 1419 à 1434, les troupes anglaises vont avoir de cesse que d'assiéger le Mont violemment. Le petit îlot est en fait la seule place forte, pratiquement, qui résiste à l'époque. Elle deviendra unique après. Les Anglais n'y arrivent pas. Bon, le site est bien fortifié, il faut le savoir. Il est entouré de remparts de bois à l'époque, dès le XIIe siècle. Robert Jolivet, qui était alors le père abbé du Mont, avait fait renforcer la défense de l'édifice par des murs et des tours de pierre, un peu plus tard en 1417. Et le roi Charles VI avait pour l'occasion aidé en donnant des fonds pour défendre la demeure de l'archange. Il avait fait également payer la solde des gendarmes. L'ennui, c'est que la fontaine Saint-Aubert est le seul point d'eau de l'îlot et c'est insuffisant, donc on va faire construire la fameuse citerne derrière l'abside de l'abbaye. Mais hélas, contre toute attente, voilà que l'abbé Jolivet tourne Casaque, retourne plus exactement sa chasuble, puisqu'en 1420, il quitte le Mont en courant et va rejoindre le camp du roi d'Angleterre. Est-ce bien raisonnable pour un abbé du Mont-Saint-Michel? En tout cas, il le livre à son triste sort, et l'année suivante, on ne sait trop comment, et c'est un signe du ciel, le cœur roman de l'abbatiale s'écroule. En attendant, si le roi Henri V d'Angleterre, épaulé en cela par le duc de Bedford, tient sous son joug la Normandie, jamais il n'arrivera à conquérir le Mont. Le Mont résiste. Et il a un sacré défenseur à la personne du duc Jean d'Harcourt. Alors, il faut savoir que les familles d'Harcourt, c'est les grands seigneurs normands. Des châteaux d'Harcourt, vous en trouvez partout. C'est une famille très puissante et les Harcourt existent toujours.
et notamment dans mon coin. Et un très beau château, pas très loin de chez moi, et pas très loin de Bayeux. En tout cas, ce puissant seigneur normand de l'époque, Jean d'Harcourt, va prendre les choses en main. Il s'installe au Mans avec des hommes d'armes, parce que la menace se précise, les Anglais sont pressants maintenant. Ils ont déjà pris Tomblaine en 1423, ils ont pris Avranches également, pièges et attaques incessantes autour de l'îlot. En 1424, ils ont un mur infranchissable, effectivement, avec les remparts. Mais quand même, 2 fois par jour, les Anglais attaquent à chaque fois que la marée est basse. Et les Anglais ne lâchent pas prise, ils sont tenaces, ils veulent absolument coûte que coûte conquérir le Mont. Pendant 15 longues années, ça va durer. Des attaques enragées en 1433, les Montois, donc les habitants du Mont, sont à bout de force, ils sont affamés. Suite à un nouvel assaut de l'ennemi, le feu a pris dans la cité, comble de malchance, nombre de maisons sont détruites, une partie des remparts est aussi très endommagée. Les Anglais se reclament en se disant « youpi » et ils lancent le raid ultime. Le 17 juin 1434, cette fois ils se ruent comme des dingues sur le sable et parviennent à créer quand même une brèche dans les remparts. Ils peuvent pénétrer, hélas, dans la place forte. Alors en bas c'est la ville, hein. Donc, ils vont pas monter jusqu'en haut, mais ils vont quand même réussir à monter dans le village. Mais là, le piège va se refermer, car ils vont se retrouver face à face aux chevaliers normands. Spoliés de leurs terres, ceux-là ont le couteau entre les dents. Ils sont venus se réfugier au Mont et avec leurs hommes d'armes. Inutile de préciser qu'avec leur motivation, ça va chauffer, ça va se battre. Ils sont déterminés à en découdre et portés par la foi de l'archange. Ces chevaliers et leurs hommes, sous la houlette du capitaine du Mont, qui est alors Louis d'Estouteville, vont se battre comme des forcenés et bouter l'anglais hors du Mont. Et ce jour-là, le sable sera jonché d'au moins 200 cadavres. Les autres seront faits prisonniers. Est-ce la fougue des chevaliers ou l'aide de l'archange? En tout cas, les Anglais ne tenteront jamais plus de conquérir le Mont. Le prestige de l'archange, après cette histoire, en sera évidemment décuplé, d'autant qu'il a été associé également à la gloire et au triomphe de Sainte Jeanne d'Arc. Enfin, celle qui deviendra Sainte Jeanne d'Arc plus tard. Alors, c'est quand même assez marrant, c'est que ce Louis d'Estouteville qui va bouter l'anglais, si je puis dire, hors du Mont, a un frère qui est cardinal. Le cardinal Guillaume d'Estouteville, 34e abbé du Mont, non pas parce qu'il y vit, parce que c'était plutôt honorifique, mais parce qu'il est cardinal évêque, et donc le Mont, je ne sais plus si c'est Rouen ou son truc, l'évêché, mais enfin bon, ça dépend. Et ce gars-là, c'est lui qui va être chargé par le roi de France de réouvrir le procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc. Et il va effectivement, alors il va s'en occuper très peu, il va faire ouvrir l'enquête, après ça se fera sans lui, parce que c'est un homme extrêmement distingué, extrêmement féru d'art, d'artiste, de bidule, de machin. Il va filer à l'anglaise, si je puis dire, à Rome. Hein. Enfin, quand même, cette enquête qu'il a ouverte va être très très bien fichue, il y aura d'autres épisodes, et à la fin, ça aboutira à la réhabilitation de Jeanne d'Arc par décision rendue le 7 juillet 1456. En tout cas, une fois libérés de l'ennemi britannique, les pèlerinages vont reprendre comme jamais. Et dans cette continuité, le roi Louis XI va créer l'ordre de Saint-Michel, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 1er août 1467, et placer la France pour la première fois sous sa protection. Bien que cela soit peu documenté, on verra plusieurs rumeurs d'apparitions, de guérisons miraculeuses au fil des siècles. Mais bon, je ne vais pas partir là-dessus parce qu'il y en a tel paquet que, bon, restons à l'essentiel. Mais ça va se gâter. Le Mont était lumineux, mais avec Louis XI, ça va être un peu moins bien. En 1472, donc Louis XI visite le Mont. Oh, il dit c'est vachement bien fortifié cet endroit. C'est très isolé avec les marais. Idéal pour faire une prison, pour éloigner du trône de France tout ennemi qui voudrait lui poser un problème. Et il va faire installer dans un des souterrains, enfin des cachots du Mont, car il y a quand même des cachots, une cage de bois. Vous savez, ces fameuses fillettes, ces affreuses fillettes. Celle-ci est en bois, consolidée de ferraille, mesure 2,50 m sur 2, et comble du vice, elle va être suspendue par un anneau. Donc quiconque se trouve à l'intérieur ne peut pas bouger sans se balancer. Et elle va rester active, même après Louis XI. Le roi François Ier, il fera enfermer un théologien, en la personne de Noël Beda. Celui-là avait osé critiquer sa politique.
D'autres infortunés suivront au fil des siècles et auront droit à cette prison, cette cage épouvantable. L'un deviendra fou et l'autre mourra de faim parmi tout cela. 153 personnes vont être emprisonnées au Mont, dans les sordides cachots ou dans cette cage affreuse, au fil des siècles, et ce jusqu'à la Révolution. La Révolution française, on le sait, est une période de grands bouleversements. Les croyances en l'Église sont mises à mal, les biens confisqués pour l'Église, les moines du Mont-Saint-Michel vont en être chassés. Le mont sera baptisé pour l'occasion Mont-Liberté. On a le droit d'en rire parce que paradoxalement, il va devenir vraiment une prison, que l'on surnommera aussi la Bastille des Mères. 300 prêtres réfractaires y seront incarcérés dès 1793, ainsi que d'autres prisonniers politiques. Le Mont va rester une prison et sera privé de son culte durant plusieurs décennies. Divers intellectuels au XIXe siècle, la seconde moitié du XIXe siècle, vont s'insurger contre cela, et notamment Victor Hugo en tête. Il veut que cette sinistre Bastille des Mères soit fermée. Et elle sera quand même fermée, effectivement, par décret impérial promulgué en 1863. Toutefois, le culte de l'archange n'y sera pas restauré de sitôt, en dépit de demandes multiples qui seront ponctuellement faites aux gouvernements successifs depuis le XIXe siècle. Pour que ce culte y soit rétabli et que les religieux reviennent s'installer à l'abbaye, il faudra attendre longtemps, et en tout cas jusqu'en 1966. Quelques moines bénédictins reviendront alors s'installer à l'abbaye. Mais depuis 2003, ces bénédictins ont laissé la place à la fraternité monastique de Jérusalem, ce sont des moines aussi, qui viennent de l'église Saint-Gervais à Paris. Et elle est j'ai été les voir, ces moines-là, c'est très intéressant. Et bon, en tout cas, ils sont au Mont-Saint-Michel et ils assurent à l'heure actuelle la présence religieuse du Mont. Si vous voulez faire une retraite et aller à l'hôtellerie du Mont, vous pouvez y aller quelques jours, il faut réserver à l'avance et vous pouvez coucher tout au haut du Mont et passer une retraite religieuse pour ceux que ça intéresse et qui sont religieux. Alors la restauration du Mont-Saint-Michel, vous imaginez bien qu'avec tout ce qui lui est arrivé, après avoir été une Bastille des Mères, il n'est pas terrible, hein, l'état du Mont, ça va pas du tout. Et on a décidé de le restaurer juste après qu'on l'ait réhabilité et qu'il ne soit plus une prison. Et il va commencer par être classé monument historique en 1874 et on décide donc de grands travaux de restauration. Les premières études vont être confiées à un architecte du nom d'Édouard Corroyer et c'est sous sa direction que vont être réalisés sans plus tarder les travaux d'une terrible importance de consolidation car il y a des endroits qui s'effondrent, faut quand même le dire. Et il y a urgence à ce que ce soit réparé. Et puis il va y avoir un autre architecte qui s'appelle Victor Petitgrand qui va prendre sa suite au début des années 1890 et c'est à lui et non à Viollet-le-Duc. Parce qu'on dit souvent la flèche du Mont c'est Viollet-le-Duc, pas du tout. C'est à Victor Petitgrand qu'on doit cette flèche et qui sera surmontée de l'archange. Alors la belle statue va être réalisée pour sa part par un sculpteur qui s'appelle Emmanuel Frémiet. Au départ, il est connu ce Frémiet parce que c'est lui qui a fondu et qui a réalisé la statue de Jeanne d'Arc toute dorée qu'on trouve rue de Rivoli, place des Pyramides, où le Front National va faire ses dévotions souvent le 1er mai. Voilà. En tout cas, voilà, c'est le même qui a fait l'archange du Mont et Jeanne d'Arc. Alors à l'origine, la statue va être réalisée en bronze et ne mesurer qu'une 50aine de centimètres. Frémiet va la faire évoluer et elle va faire au final 2,20 m. Les ailes de l'archange, 4,50 m d'envergure. Elle va être réalisée en cuivre repoussé et non en bronze parce que les moyens de l'époque ne permettaient pas de soulever une statue en bronze aussi haut. Puis de toute façon, la flèche est tellement fragile et si fine qu'on n'aurait pas pu poser un élément en bronze à son sommet. Elle pèse quand même 520 kilos, hein, cette statue de l'archange. Elle est recouverte de feuilles d'or qui font étinceler l'archange on voit ça de loin à la lumière du soleil. Et elle a fait l'objet de plusieurs restaurations. Alors vous savez, c'est tout un truc quand on restaure l'ange, quand tu remets des feuilles d'or, il y a l'hélicoptère qui vient. Et parfois on a découvert que quand l'hélicoptère vient, le vent se calme. Et ça se passe très bien. En tout cas, ça s'est passé, l'ange a été restauré, a eu à nouveau sa belle figure dorée
en 2016, donc c'est tout à fait récent. J'ajoute que le mont a également été classé au patrimoine de l'UNESCO en 1979. Et puis je vais terminer par quelques mystères dont on a affubé le Mont Saint-Michel, et notamment la présence de vortex. Certains géobiologues prétendent qu'il y aurait des vortex d'énergie à divers points du mont, notamment au centre du cœur de l'abbatiale, dans la crypte au gros pilier, à l'endroit où se trouve une marque circulaire sur le sol, dont je reparlerai tout à l'heure, vous verrez. Certains diront, parmi ces géobiologues et d'autres, qu'il y aurait 3 entités gardiennes sur le mont. L'une se trouvant dans l'abbatiale, 2 au niveau inférieur, dans les chapelles Notre-Dame-sous-Terre et la chapelle Saint-Étienne, et elle garderait, selon certains, des portails spatiaux temporels. À noter que dans les temps anciens, il se disait quand même que les morts passaient dans l'au-delà via Tomblaine et le mont Tombe. L'énergie du mont peut être due aussi au fait qu'il se situe à proximité de la Grande Faille, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais il y a quelque chose de spécial. Puis alors, il y a un autre mystère, celui des disques de plomb. Et là, ça rejoint l'énergie dont je viens de vous parler. Il se dit que des moines médiévaux du mont, qui étaient initiés à certains mystères, priaient agenouillés dans l'église sur des disques de plomb. Et ils étaient enterrés avec leurs disques de plomb. Bon, pourquoi prier sur des disques de plomb? On sait que ça protège des radiations quand même, hein, le plomb. Et le 30 août 1875, on va ouvrir une tombe qui se trouve sur le parvis de l'abbatiale, celle du seigneur Robert de Torigny. Torigny, seigneur du lieu où le crop est apparu récemment. Hein. Ce puissant abbé du Mont, de 1154 à 1186, va être enterré lui aussi avec son disque de plomb. On va le retrouver, gravé d'étranges dessins. Sur l'une des faces, une main est gravée et formant la branche horizontale de la croix. En sa paume figure l'omphalos. Sur cette face sont aussi gravés l'alpha et l'oméga. De l'autre côté, 4 segments de cercle entrecroisés forment le poisson mystique. Certains y reconnaîtront des symboles alchimiques. Il se dit d'ailleurs qu'on retrouverait gravés sur certaines pierres du mont certains de ces symboles alchimiques, et surtout que 2 manuscrits qui sont conservés et qui proviennent du scriptorium du mont faisaient clairement allusion à des pratiques alchimiques en des temps reculés. On va y avoir également au sol, donc tout à l'heure, je vous le disais tout à l'heure, de cette grande salle des gros piliers, dans cette crypte, sur le sol, vous trouvez une figure géométrique qui unit le sceau de Salomon avec les 12 divisions du ciel. Et puis, il y a cette histoire de soleil à la Saint-Michel. Le 8 mai, c'est le jour de la Saint-Michel, mais la Saint-Michel de printemps, parce que la grande fête de Saint-Michel, elle a lieu en septembre, le 29 septembre. Et le 8 mai, donc, Saint-Michel de printemps. Et il se trouve que le soleil, qui se lève sur Avranches, ce jour-là, illumine tout le mont dans l'axe des gros piliers de Notre-Dame-sous-Terre et toute la nef également de Notre-Dame-sous-Terre. La lumière descend dans l'ombre. C'est l'axe du cœur de l'église Saint-Pierre, cette fois, qui est illuminé le 29 septembre, jour de la grande fête de l'Archange. Bon, vous avez vu, il y a bien des mystères, et certainement bien d'autres encore qui ne sont pas tous révélés. Et puis, il y a la ligne sacrée de l'Archange. Je noterai tout d'abord que l'axe de l'église abbatiale, celle qui est tout en haut, est incliné à 26 degrés vers l'ouest. Exactement la même inclinaison et dans la même direction que Notre-Dame de Paris. Que cette ligne axiale suit une ligne qui va d'Avranches au Mont Dol. Et puis, il y a cette fameuse ligne qui traverse une partie de l'Europe, qui s'appelle aussi l'épée de l'Archange. Et cette ligne mystérieuse relie 7 sites sacrés qui sont dédiés à l'Archange, de l'Irlande jusqu'à Israël. Tous ces sanctuaires, pourtant éloignés des uns des autres, sont parfaitement alignés. Le point de départ se trouve en Irlande, sur un lieu qui s'appelle Skelling Michael. Et c'est un petit îlot désert battu par les vents. Mais alors vraiment, si vous voyez des photos, vous voyez, il y a un petit oratoire, il faut vraiment avoir envie d'y aller. Et c'est à cet endroit que Saint Patrick, le saint patron de l'Irlande, aurait vu apparaître l'archange, qui lui aurait confié la mission de délivrer sa patrie du démon.
Le second point de l'épée est celui du Michael Mount, autrement appelé le Mont Saint-Michel anglais. Lui se trouve, comme je vous le disais tout à l'heure, sur une petite île de Cornouailles en Angleterre, et il aurait été édifié à l'endroit même où l'archange aurait parlé à des pêcheurs. Le troisième point de la ligne, c'est notre Mont Saint-Michel. Le quatrième point se trouve à l'abbaye Saint-Michel de la Cluse, dans le Piémont, en Italie. Il a été créé par des moines bénédictins il y a 1000 ans et c'est un relais pour les pèlerins. Le cinquième point n'est autre que le grand sanctuaire de Saint-Michel-Archange en Italie, c'est-à-dire au Mont Gargan, le plus ancien, construit en 490. L'archange est apparu là à un évêque qui s'appelait Saint-Laurent Majorano. Le sixième point se trouve à Symi, en Grèce. Le monastère orthodoxe de Symi dédié à l'archange abrite une des effigies du Saint-Archange la plus grande du monde puisqu'elle fait plus de 3 mètres. Enfin, le septième point est le monastère du Mont Carmel en Israël. Et cet endroit n'est pas n'importe lequel, il est chrétien maintenant. Mais le monastère chrétien n'a été édifié qu'au XIIe siècle. Mais ça a toujours été un lieu sacré depuis les temps bibliques. Et si l'on en croit la légende, cette ligne sacrée représenterait le coup d'épée que l'archange a asséné au démon pour le renvoyer dans ses enfers. Chose curieuse, le Mont Saint-Michel, l'abbaye de la Cluse et le monastère du Mont Gargan sont quasiment équidistants. Et de plus, il semblerait que cette ligne sacrée s'alignerait parfaitement avec le soleil lors du solstice d'été. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le Mont Saint-Michel. Waouh! Alors ça, c'est ce qu'on appelle une masse d'informations qu'il va falloir digérer, remettre en ordre pour pouvoir l'utiliser. Merci infiniment, Elisabeth, parce que ça, c'est avec plaisir. C'est un travail immense de collecte d'informations, de synthèse, et puis avec le talent qu'on te connaît pour restituer tout ça et rendre toutes ces informations captivantes et les assembler entre elles. Merci infiniment. Mais il n'y a pas de quoi, c'est avec plaisir. C'était vraiment passionnant. Comme d'habitude. Sur quelques petites réflexions avant qu'on ne rende l'antenne. Déjà sur ce Mont Saint-Michel, effectivement, il y a une aura de mystère qui l'entoure, mais à l'écoute de toutes les légendes, les récits, les miracles, qu'ils soient religieux ou autres, c'est pas étonnant finalement. On pourrait passer la nuit entière à évoquer tous ces épisodes étranges, miraculeux ou mystérieux. Et aujourd'hui, j'ai bien vu que tu as rétréci et qu'il a fallu que certaines parties, on les mette de côté parce qu'on ne peut pas aborder tous les... Sinon, j'en ai pour 3 heures. Hein. Bon. Moi, le truc qui m'a amené à beaucoup réfléchir durant ta présentation, c'est dès le départ, on apprend que le Mont Saint-Michel, finalement, ne s'appelait pas Mont Saint-Michel. Ça, bon, on s'en doutait un peu. Il a plusieurs noms. Parce que les saints, avant l'instauration de la chrétienté en Europe, il n'y en avait pas. Mais que c'était bien un site qui servait à des pratiques cultuelles. Oui, ça a toujours été depuis la nuit des temps, semble-t-il, et bien avant que ce soit documenté, parce que c'est vraiment les Romains qui ont commencé à en parler. Mais bien avant, ça existe depuis la nuit des temps. C'est un mont sacré, il a cette forme pyramidale, il est dressé vers le ciel. Je peux vous assurer qu'il y a une énergie, parce que moi j'y vais depuis que je suis toute petite, et même du temps où le Couesnon n'avait pas fait ses ensablements, et où on était aux grandes marées, à Pâques notamment, entouré par l'eau. J'y ai passé la nuit avec mon grand-père, c'est des souvenirs éblouissants. Et j'ai senti, dès l'enfance, que ce mont, je l'adorais. C'est toujours pour moi une fête d'y aller, je sentais quelque chose. Comme à Versailles, je ne sais pas pourquoi, j'ai ces 2 souvenirs-là en tête d'enfance. Alors, je suis retournée au Mont en 2017 et j'ai trouvé que l'énergie avait baissé. 2018, pas terrible non plus. C'est comme s'il y avait eu un contrepoids énergétique qui était différent. Et alors, il n'y a pas que moi qui ai témoigné de ça, puisque j'ai un ami qui a été à peu près à cette époque-là et qui est revenu bredouille parce que, pareil, il a trouvé qu'il s'était... Bon, mais cette année, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Et j'ai eu pas plus tard qu'hier des nouvelles d'un ami qui s'y trouve et qui me dit que... Et effectivement, je sens. Alors, je vérifierai dans 15 jours, puisque je reçois des amis suisses qui m'ont fait l'honneur de me recevoir quand je suis allée donner une conférence chez eux il y a pas longtemps. Donc, ils vont venir me voir et nous irons... Alors là, je pourrais vous dire après, est-ce qu'il a retrouvé son énergie. Mais il y a eu une baisse, je sentais plus les mêmes choses. Mais c'est un lieu énergétique, indubitablement. Est-ce que ce qu'on a fait maintenant du Mont Saint-Michel, c'est-à-dire que c'est toujours un lieu de pèlerinage,
mais c'est aussi un lieu touristique où on fait du business. Alors c'est absolument affreux. Est-ce que ça n'a pas un impact sur l'énergie que dégage encore Absolument aucun. La rue principale, c'est que des marchandises, des souvenirs, des bidules, des machins. Mais ça, on s'en fout. Vous allez sur le rempart, vous montez dans l'abbatiale, vous montez dans le cloître, là. Vous avez le direct avec l'eau. Et vous oubliez tous ces trucs de vendeurs, ces attrape-couillons, si je peux me permettre, de trucs où on vous fait soi-disant visiter des cachots, des bidules. Vous oubliez. Hein. Mais vous faites le tour du rempart. Vous vous asseyez, vous regardez la baie, vous regardez la mer. Je fais des photos absolument fabuleuses. Il y a des lumières extraordinaires au Mont-Saint-Michel. Il y a une énergie absolument extraordinaire au Mont-Saint-Michel. Et vous oubliez le monde, vous oubliez les touristes, vous êtes perdus. Le nombre de fois au milieu de la foule, je me suis sentie perdue. Ils sont sur les remparts, ils bavardent, ils prennent des photos, ils font des trucs, des selfies, de ce qu'on veut. Moi, je suis pas là. Je regarde les oiseaux. Il y a des oiseaux partout au Mont-Saint-Michel. D'accord. Partout. Il y a des petits moineaux, il y a de tout. Vous avez des jardins délicieux qui sont pas les lieux de passage, les touristes. Vous pouvez les regarder. C'est un lieu magique. Et on peut oublier la foule, on peut oublier le tourisme, on peut oublier le côté mercantile du Mont. Mais ça permet aux gens, aux Montois, de survivre. Il ne faut pas oublier, oui. Le Mont ne serait pas sans ses habitants. Voilà. Donc, tout cohabite et ça fonctionne. Et ça a toujours été comme ça depuis le Moyen-Âge. Il ne faut pas rêver, il devait y avoir des échoppes aussi au Moyen-Âge. Et tout est parfait ainsi. Avant qu'on arrête, une dernière question pour toi. Pour revenir sur cet épisode, ce combat entre l'archange Michael et Satan. On l'a vu, on est passé de pratiques païennes sur ce site, pratiques mégalithiques, qui ont même précédé les Celtes sur ce domaine-là, à l'instauration de la chrétienté jusqu'au Mont-Saint-Michel. Est-ce que ce combat entre l'archange Michael et Satan, c'est pas une métaphore pour expliquer que la chrétienté succède à des pratiques païennes sur ce territoire ? Oh, ça c'est fort possible. C'est pour Ali. C'est ce que... Attendez, tous les cultes anciens, on a repris dans des tas d'endroits, on a collé sur des dolmens, des menhirs, des croix. On a construit sur des anciens lieux celtiques, des anciens lieux druidiques, Chartres étant le meilleur exemple. Hein. C'est pareil. Tout ce qui a été païen a été, comme c'était dans l'esprit des chrétiens, enfin des dirigeants chrétiens, quelque chose qui était relié à l'ombre, on a mis la lumière. Mais je crois que c'est plus compliqué que ça, au fond. Il n'y a pas que un balayage par la chrétienté de ce qui s'était fait avant, puisqu'ils se sont réappropriés de nombreuses pratiques. Tu nous expliquais les alignements solaires par rapport aux édifices sur le Mont Saint-Michel. Et la lumière, c'est le soleil. Donc, de toute façon, tout ce qui était dans tous les cultes depuis la nuit des temps, il y a des rituels, des bidules, des machins, des dieux, des faux dieux, de ce que vous voulez. On s'en fout. Mais c'est toujours le culte de la lumière. Et si on oublie tout ce qu'il y a comme croyance et ce qu'il y a comme rituel autour, on est dans la verticalité. On est dans la lumière. Et l'archange Saint-Michel est venu rallumer la lumière sur le monde, sur la France, sur le monde. Il est d'une puissance extrême à l'heure actuelle, l'archange. Parce qu'il y a un vrai combat. Regardez comment le monde est divisé. Regardez les affrontements qu'il y a. Et à mon avis, ça ne se passe pas que dans la sphère matérielle. Ça, c'est ma croyance. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Voilà. Merci pour ton recul, Elisabeth. Écoute, merci infiniment en tout cas pour cette belle présentation. Juste avant qu'on ne se quitte, je refais un petit partage rapidement sur la couverture du dernier livre d'Elisabeth, Rencontre avec des humains d'outre-espace. Encore une fois, les amis, jetez-vous dessus. Je n'en ai entendu que du bien. Elisabeth, je te dis un grand merci. À très bientôt pour une prochaine émission. Merci Guillaume, ça a été un plaisir. Après cette journée rocambolesque, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses compliquées. On a tout eu, mais c'était une journée épouvantable aujourd'hui. Et ça se termine bien grâce à l'archange. On l'a fini sur une bonne note, c'est l'essentiel. Un grand merci à toi et on te dit à très bientôt. À bientôt, au revoir. Les amis, j'espère en tout cas que vous avez pris autant de plaisir à suivre cette émission que moi j'ai eu à écouter le récit d'Elisabeth sur le Mont Saint-Michel, que vous avez appris des choses également, c'est également le but.
Moi, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite un bel été. Je vous dis à très bientôt sur Nuria TV. D'ici là, n'oubliez surtout pas, gardez les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. À très bientôt les Nuréens. Au revoir.